Bonjour, salut Déborah, bienvenue à Hello. tous. Installez-vous bien. Alors, on est là aujourd'hui pour vous présenter les projets de fin de formation de la promo Roquette de l'école O'Clock. Alors, pour tous ceux qui se demandent un petit peu qui c'est l'école O'Clock, qui c'est la promo Roquette et qu'est-ce que c'est les projets de fin de quelle formation, je vais vous expliquer un petit peu. Je vais commencer par me présenter. Moi, c'est Lucie, Lucie Copin. Je suis la fière responsable du pôle pédagogie de l'école. Et je vous présente Déborah, formatrice helper, qui a été la formatrice référente de la promo Roquette. Hello Déborah. Hello. Alors, l'école au clock maintenant. L'école au clock forme au métier de développeur web en 5 mois, entièrement en téléprésentiel. Qu'est-ce que c'est le format téléprésentiel? C'est de la formation en direct vidéo, à temps plein. Les cours, c'est 9h-15h tous les jours. Les étudiants interagissent en direct avec le formateur et entre eux, comme dans une classe physique, sauf que tout le monde est chez soi. Moi, je suis chez moi, Déborah est chez elle aussi, et tous ceux qui vont vous présenter leur projet aujourd'hui également, je crois. L'école fonctionne avec ce format téléprésentiel, avec succès, en tout cas, c'est moi qui vous le dis, c'est vous qui allez en décider en regardant les présentations, depuis 2 ans et demi environ. Un petit peu d'informations sur la formation maintenant. Alors la formation pour devenir développeur web que viennent de finir de suivre les requêtes dure 5 mois. Et pendant ces 5 mois qui sont bien remplis, intensifs, ils ont appris pendant 3 mois les bases du développement web full stack, c'est-à-dire avec les langages HTML et CSS, PHP et JavaScript. Et puis ensuite, ils se sont spécialisés pendant 1 mois sur une des 3 technologies, Symfony, React ou WordPress. Et puis ensuite, à l'aide de ces techniques, ils ont développé un projet en groupe de 3-4 personnes, des groupes autonomes pour être en conditions professionnelles pendant 1 mois de folie qui vient de se terminer et qu'on appelle entre nous l'apothéose. Voilà. Déborah, leur formatrice référente, du coup, les a suivis pendant tout ce parcours. Déborah, est-ce que tu veux peut-être nous dire ce que c'est qu'une formatrice référente et nous présenter la promo Roquette? La promo Roquette, à part le fait qu'elle a un nom qui se prête bien au jeu de mots peut-être. Effectivement. Alors la promo, elle a commencé le 11 mars. Si je me souviens bien, on a commencé à faire connaissance un peu avant, genre fin février. Ils étaient 49 au départ. On a eu des entrées, des venues. Quelques-uns ont arrêté au socle, comme tu l'expliquais tout à l'heure sur une des parties de la formation. D'autres nous ont rejoints pour uniquement la professionnalisation, la seconde partie avec l'aspect le projet. Donc aujourd'hui pour l'apothéose, donc ils étaient 45 à faire cette apothéose-là. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre après sur les roquettes, parce qu'ils sont super, mais ça vous allez le voir dans quelques instants. Évidemment. Ah oui, alors le rôle de référente de promo, c'est un peu celui qui a le privilège de voir la progression de A à Z d'une promo, donc qui les voit arriver tout débutant, voilà, assoiffés de découvertes, et qui les voit progresser, qui les voit galérer, qui leur tient la main de bout en bout. Et j'ai eu aussi le privilège d'encadrer leur apothéose, donc les conseiller dans leur organisation et leur progression sur les projets. C'est comme Alors, une petite marraine en fait. particularité, ouais, c'est ça, un peu une forme de parrainage. Et alors, petite particularité pour la promo Roquette, c'est une promo pour laquelle la moitié, même un peu plus de la moitié des étudiants ont choisi de faire la spécialisation React. Donc c'est pas une répartition habituelle, et ça va se ressentir dans les projets. Vous allez le voir, il y a une bonne partie des projets. En fait, il n'y a qu'un seul projet qui ne contient pas de React dans les technos choisis. Et surtout, on a quand même 3 projets qui sont en Full.js. Donc vous en verrez 2 aujourd'hui, et puis le reste, on détaillera donc demain. Avant de commencer, je vais peut-être rappeler un peu le format de cette présentation. Donc chaque groupe de projet aura la parole pendant un quart d'heure. On va essayer de découper une partie présentation et une partie questions-réponses. Donc aux gens qui nous regardent, n'hésitez pas à les encourager, à partager
ce direct sur les réseaux sociaux, à commenter et puis à leur poser directement vos questions dans le chat. Je crois qu'il faut un compte sur Twitch pour pouvoir commenter. Voilà, je sais pas si tu avais autre chose à rajouter, Lucie? Eh ben, pas pour le moment. J'ai hâte de commencer et de voir les projets de requête. Yes. Alors, je pense qu'on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, avec un groupe qui est en full JS, comme je vous en parlais tout à l'heure. Ça peut être intéressant. Est-ce que vous êtes prêts? Image board. Est-ce qu'on peut leur donner la parole, s'il vous plaît? 1, 2. 1, 2. Yes. Yes. Bonjour, bonjour. Hello. Hello. Voilà, alors je me présente, je m'appelle Gilles, voilà, je suis à l'initiative du projet Oboard et avec trois autres étudiants, donc Eva, Sofiane et Thibaut, on a conçu ce projet qui s'appelle Imageboard, tout simplement, pour schématiser, enfin pour détailler un tout petit peu plus. Donc Sofiane, avant d'être à l'école, il était ambulancier pendant 4 ans. Vous me coupez si je me trompe. Eva, elle travaillait dans l'hôtellerie pendant 2 ans. Thibaut, il sort d'une licence de sociaux et moi j'étais infirmier pendant 7 ans. Voilà, donc rien à voir avec le domaine du développement. Et puis voilà, maintenant que les présentations sont faites, on peut peut-être commencer la présentation du projet pour en parler. Alors voilà, donc on a décidé de commencer la présentation par la version mobile, parce que ça nous tenait à cœur de faire un site mobile first, comme on dit, donc utilisable en nomade, et du coup qui du coup s'adapte aussi évidemment aux versions ordinateur et tablette, quoi. Voilà, donc ça c'est du coup la page d'accueil. On n'a pas voulu, enfin c'est la page sur laquelle on débarque quand on arrive sur le site. On n'a pas voulu faire une page d'accueil, on voulait que ça soit tout de suite accessible immédiatement. Vu que je rentrerai un peu plus en détail, mais on n'a pas fait plusieurs catégories, on a juste fait une image board pour l'instant. Donc voilà. Donc ça c'est la page de présentation et en défilant, on peut avoir accès du coup aux images présentes. Je vais aller un peu plus dans les détails, je vous montre juste il est responsive du coup. Donc là on est toujours en mode téléphone et là on passe en tablette. Ça fonctionne tout aussi bien. On s'est débrouillé pour vraiment que ça soit le plus responsive possible et en version ordinateur. Voilà, ça ressemble à ça. Voilà, toutes les fonctionnalités fonctionnent exactement pareil, tout fonctionne bien. Si j'ouvre une modale, voilà, ou un panel, il s'ouvre exactement de la même façon, il a le même comportement, quel que soit le format, quoi. Voilà. Ça nous tenait vraiment à cœur. Donc plus concrètement dans les fonctionnalités, une image board, c'est un endroit où un forum où on partage des images et sur lequel on commente. Les image boards qu'on connaît sont souvent assez difficiles d'accès dans les fonctionnalités. C'est pas très intuitif. Du coup, nous, on a voulu vraiment faire quelque chose de simple, facile et pour lequel on tout de suite accessible en fait, très simple, très simple d'utilisation. Alors le bouton le plus important, il est là. Donc il est là pour ajouter un topic. Donc on va faire ça ensemble et puis on va voir comment le site se comporte. Donc là, je vais ajouter un topic. Donc là, on a une petite modale qui s'ouvre ou qui nous dit d'ajouter un topic. Alors, à noter qu'on ne peut pas, envoyer d'images si on n'en a pas uploadé. Donc là, je clique, ça marche pas. Donc on va commencer par mettre un commentaire. Je sais pas, je crée un topic. Hop, si j'arrive à écrire. Topic. Et on va chercher une image. Donc ce qu'on peut faire, c'est aller en chercher une ensemble. Voilà, donc je sais pas, on va aller sur Image Random sur Google. Là, on va prendre celle-là par exemple. Ouais. Je l'enregistre sur mon ordinateur du coup. Paf. Paf. Voilà, je retourne là.
Donc là, je peux du coup la drag and drop dessus, ou je peux. Bon là, je crois qu'on voit pas ce que je fais sur mon ordinateur, mais on a le choix de drag and drop ou juste de l'uploader. Donc là, je la cherche, juste une petite seconde. Voilà, elle est là, elle se charge. Et bim, elle est tout en haut, quoi. Voilà. Donc dans le comportement, dès qu'on poste, donc on se retrouve tout en haut, et dès qu'on commente un autre topic, il remonte tout en haut. Donc je vais faire un exemple. Donc par exemple, j'ai envie de commenter bah, cette image-là. Donc d'Elon Musk qui veut aller dans l'espace en Tesla. Voilà, on va commenter. Donc là, il y a un petit bouton commentaire. Donc c'est pas vraiment un commentaire, on appelait ça une discussion. Du coup, on crée une discussion. Et voilà, je crée une discussion. Paf, je vais mettre d'autres images que j'ai enregistrées pour que ça soit plus rapide. On va mettre celle-là. Je sais pas du tout ce que c'est, je l'ai pas vu. Voilà. Et du coup, elle remonte tout en haut du fil d'actualité, comme ça. Donc, la première chose qu'on a voulu garder dans l'esprit des image boards, c'est qu'on peut, sans créer un compte, l'utiliser. Et du coup, dès qu'on commentera ou dès qu'on créera un topic, ça sera anonyme. Et aussi que tous les topics sont éphémères. C'est-à-dire que là, on a programmé du coup le site pour qu'il y ait que 20 images. Et quand on arrivera à la dernière image, elle sera poussée tout en bas et elle sera complètement supprimée. On ne pourra plus jamais revenir dessus. Donc ça rajoute un peu de dynamisme. Voilà, donc maintenant on va un peu ouvrir les panels pour voir ce qui se passe sur une board, tout simplement, enfin sur une image. Donc là, on a l'utilisateur, la date de création, le partage sur les réseaux sociaux. On a du coup la possibilité de signaler un post pour dire que bah, ce contenu n'est pas approprié. Le nombre de commentaires, donc là c'est pour créer une discussion. Et quand on ouvre le panel, donc ah oui, là on a aussi des petits previews des 5 commentaires. Donc quand on passe sur notre souris dessus, on voit déjà, on a une petite preview de ce qui a pu déjà s'écrire dans la discussion. Là par exemple, c'est celle que j'ai créée tout à l'heure. Là, je crée une discussion, on a déjà la petite preview. Quand on ouvre, eh ben, on a les images avec, du coup, les commentaires, les gens qui ont commenté, donc anonymes. Donc ça, c'est quand on n'a pas de compte. Et on peut encore créer des commentaires de discussion, et après on peut pas aller plus loin. Il y a juste 3 niveaux de lecture, donc le post, la discussion et puis les commentaires qu'on peut aussi ouvrir, du coup. Et ça, c'est, du coup les commentaires des discussions qu'on peut refermer aussi. Paf! Paf! Voilà, et là on revient tout en haut. Donc bon, bah, pour montrer que c'est fonctionnel, par exemple, on veut commenter vers l'infini et au-delà. Hop, je crée un commentaire de ça. Salut la compagnie. Je vais mettre une autre image. On va mettre celle-là, par exemple. Voilà. Et du coup, normalement, sur celle-là, il y a un commentaire en plus. On ouvre. Voilà. Salut la compagnie. Anonyme. Et pareil, on a des petites options comme signaler un commentaire, voilà, etc. Comme je suis en anonyme, je ne peux que signaler des commentaires. Maintenant, on va passer à la phase où on peut se connecter en tant qu'utilisateur. Donc pour ça, on a un petit logo, une petite icône utilisateur. Donc hop, on clique dessus. On a une modale. Bah, je vais créer un compte. Donc, je vais l'appeler. Non, là, je me connecte, pardon. Inscription. Alors, je vais gilles@gilles.fr. J'ai déjà dû le faire. Bon, je vais mettre autre chose alors. On verra s'il me trouve ou pas. Un mot de passe. Alors, je vais juste vous montrer que si on met par exemple juste 2 lettres, on a un petit, quand on veut s'inscrire, il va nous dire que c'est pas possible. On a mis des petites conditions. Donc Gilles, pseudonyme Gilles, voilà, on s'inscrit. Voilà, il me dit le mot de passe est incorrect, et idem, normalement, si l'adresse mail est déjà utilisée, ça fonctionnera pas. Voilà, je m'inscris. Ah bah on avait fait un reset aujourd'hui, donc c'est bon. Le compte, il a été créé. Je me connecte. Et là, je peux avoir accès à un petit espace perso. Donc on n'a pas trop développé, mais un petit peu quand même. Ça sera pour les V2. Donc on peut se déconnecter évidemment, on peut accéder au profil. Donc là, c'est l'espace perso sur lequel on peut mettre un avatar. Hop, en cliquant dessus. Oui, je veux changer d'avatar.
Alors j'ai un petit problème avec mon ordinateur, je sais pas quelle image je mets, donc là je prends des images au hasard dans mon dossier, on va voir ce que c'est. Voilà, OK, voilà, donc nouvel avatar qui s'affiche ici. On peut se créer une description, donc ça c'est un truc qu'on va, mettre pour la V2 pour que, des gens puissent accéder au profil des autres. Pour l'instant, c'est encore en stand-by et les paramètres pour éventuellement changer d'utilisateur. Donc si maintenant je m'appelle, Thomas, voilà, j'ai envie de m'appeler Thomas. Hop, voilà, maintenant je m'appelle Thomas et pareil, hein, si je veux changer d'email, si je veux changer de mot de passe ou la description, je vais mettre une description, voilà, ma description. Hop, paf. Normalement, j'ai une description ici, voilà, ma description qui vient de se changer. Là, on a une option pour supprimer le compte. On va pas le faire et une option pour se déconnecter et maintenant, voilà, donc maintenant, on va faire ça en mode mobile, comme ça, on montre un peu tout. Quand on crée, une discussion, paf, paf, ah oui, quand on se connecte, on a créé une fonctionnalité aussi, je vais remontrer en grand, pardon. Une fonctionnalité qui permet d'accéder à un catalogue pour avoir une vue d'ensemble des posts qu'il y a. Voilà. Donc, par exemple, ce post-là, je vois qu'il est là, il doit être quelque part en bas dans la page, on va aller voir. Voilà, il est là. Bah, là, on peut tout de suite y avoir accès juste avec des petites previews comme ça, donc on va aller le voir et si on clique dessus, on l'ouvre dans une page à part quoi, voilà, tout simplement. OK, maintenant normalement quand, quand je crée, maintenant je me remets en mode mobile pour montrer que ça fonctionne bien aussi. Donc nous, le petit plus, il est là pour ajouter un topic. Hop, on crée un nouveau topic et normalement, il y aura mon pseudo. Salut, c'est Thomas, du coup, maintenant. Thomas, je me suis trompé d'orthographe, c'est pas grave. Et on va mettre une autre image au hasard. Paf, OK. Voilà, elle apparaît là. On peut ouvrir toutes les images en grand. Oui, c'est peut-être un peu long, pardon. Vas-y, Heu, termine de montre ce que tu as envie de montrer, mais c'est vrai que si on peut garder 3 minutes pour les questions, OK. ce serait super. OK, pardon. Je vais montrer encore les likes et puis voilà, quand on est connecté, on a aussi accès aux likes. Donc, hop, quand on clique, il y a un petit like qui s'affiche et quand on reclique, il s'enlève. Voilà, il y a les panels quand on est sur les mobiles pour accéder aux contacts, voilà, contacts. Si maintenant, ça renvoie à une boîte mail qu'on a créée. Développeur, donc ça c'est notre panel à nous. Ah, il y a pas les images, tiens, c'est bizarre. Bon, écoutez, pourtant j'étais sûr de les avoir mises. Et quoi d'autre? On a quoi encore? Et bah, voilà, les conditions d'utilisation et on a encore, bon, je vais pas le mettre, mais on a encore un petit, ou si on a peut-être le temps, je sais pas si on a une minute peut-être? C'est possible? Non, on Bon, dépasse déjà. ce serait mais dis-nous un petit peu ce que c'est. J'ai l'impression en tout cas que vous avez vraiment pas mal de fonctionnalités, de petites, fioritures et bonus, dans tous les sens. On a Vas-y. on a quelques petits trucs aussi, comme par exemple, quand on a un commentaire qui est trop long, bah, on peut scroller dessus comme ça. Quand on clique dessus, il s'ouvre en grand. Voilà, des choses comme ça. C'est des détails quoi, mais c'est des trucs qu'on voulait vraiment créer un confort d'utilisation, Mmh. exemplaire quoi, voilà. Et pareil, quand il y a plusieurs, previews, on peut, et après j'arrête, promis j'arrête. On peut, quand il y a plusieurs previews, voilà, toujours avec voilà, on peut naviguer comme ça et quand on est, en version mobile, où est-ce que c'est? On a juste à swiper, il faut juste que je le retrouve. Ah bah, c'était plus haut, pardon. On a juste à swiper, avec le doigt. Voilà, on est là, on fait paf et du coup, on peut avoir accès, Yes. et tout fonctionne, ben, même en tablette, c'est pareil, du coup, on peut swiper, en mode tablette, voilà et on va aller voir cette image, on fait ça. Enfin voilà. Il y a encore 2-3 petits trucs encore, mais je crois qu'on a plus le temps. Voilà. Je crois que c'est bon. Mais par contre, on te fait confiance, il y a encore, des petits trucs. Effectivement, ça a été vachement j'ai l'impression que ça a été vachement réfléchi, d'un point de vue fonctionnel et ergonomie. Ça se voit. Alors je reprends une question justement sur les fonctionnalités de Lustia. Qui demandait, d'un point de vue utilisation du système, est-ce qu'il ne risque pas de finalement mettre en avant que les fils qui sont très commentés, au point de faire disparaître les nouvelles images, car les autres remonteront au-dessus, immédiatement sans qu'on ait vraiment le temps de les voir?
Là, il faut revoir aussi en fonction de l'utilisation du site. Si maintenant c'est, je dis ça comme ça, mais si c'est un site qui a beaucoup d'affluence, forcément on pourrait, rajouter des catégories. Du coup là, c'est juste une board, mais rien ne nous empêche de créer, à terme, c'est ce qu'on veut faire, créer une page d'accueil avec plusieurs catégories. Déjà, ça va diluer tout ça dans des catégories et en plus, s'il y a toujours une grande affluence, on peut toujours, rajouter le nombre de commentaires, de discussions, de topics, pardon, pour être plus précis, de topics maximal. Là, on est à 20. Si maintenant, voilà, le dernier topic, c'est ça. Maintenant, si je rajoute un topic, très rapidement, hop, hop, effectivement, il disparaît pour faire place à celui-là, mais on peut très bien rajouter encore 40 topics en plus, et voilà, ça rajoutera peut-être. Voilà. Oui, Lucia, c'était réfléchi. Effectivement, on sent que tu as réfléchi aux enjeux. Alors, il y a des questions sur les technos. Et du coup, vous avez parlé, il me semble que vous n'avez pas trop parlé de la partie bac, notamment. Et de comment vous vous êtes Et effectivement, on n'a pas du tout parlé du bac pour l'instant, c'est pour ça que je vais laisser la parole à Eva, qui, moi Go, j'étais Eva. plutôt côté front, et du coup, Eva, côté bac. Voilà, go Eva. Yes, merci Gilles. Allô. On a utilisé des petits frameworks comme Express et Mongoose pour un peu se faciliter le travail. Et voilà, ça a été au départ un petit peu compliqué de comprendre le NoSQL pour tout ce qui a été surtout discussion, enfin les discussions des posts et les commentaires des discussions. Mais une fois qu'on avait bien compris, ça a été beaucoup plus facile. Mais voilà, en tout cas, c'est ce qu'on a utilisé. Je suis pas sûre qu'on ait entendu le début de ta phrase, Eva. Alors je répète, bac en Node que vous avez découvert en Node.js et donc avec Express et Mongoose. Donc technologie que vous avez découvert pendant le projet pour développer cette appli, puisque vous étiez tous formés sur React, mais il a fallu s'attaquer à Node. C'est ça. ça. C'est ça. Ouais, ça a été un peu dur au début, mais une fois qu'on a compris, ça va. C'est plutôt pratique. Et comment vous êtes répartis le travail? Vous avez tous fait du back et du front, ou il y avait une équipe front, une équipe back? C'est vrai qu'on a fait plutôt équipe front, équipe back. J'étais avec Thibaut en back et on a fait pas mal du coup tout ce qui était query sur la base de données et tout ce qui était schéma, etc. Et ensuite, on s'est un peu entraidé quand on a été maître avec le front, quoi. On a vu ensemble. Okay, on a mis en relation avec le front. Vous avez partagé vos infos quand même. Les collègues qui ont bossé plus sur le front, ils auront profité de ce que vous avez creusé et travaillé sur Node.js. C'est ça. Nice. Charles qui redemande SQL ou NoSQL. Mais du coup, Mongoose, je dirais NoSQL. Du coup. Exactement, NoSQL. Bonne réponse. Super. Alors, est-ce que, effectivement, chapeau, parce qu'il y a une réflexion assez poussée niveau ergonomie et fonctionnalité, et néanmoins une exécution, y compris la prise en main d'une nouvelle techno, ça fait pas mal. Ça vous a pris combien de temps pour être à l'aise avec Node? Demande Léal. Moi, je dirais une bonne semaine et demie pour avoir bien tout compris et réussir à faire exactement ce que je veux. Ouais, une bonne semaine et demie. Petite question, je ne sais pas s'il y a une vraie réponse à ça, mais rétrospectivement, comme vous avez fait donc du bac en PHP pendant le socle, est-ce que maintenant que vous connaissez un peu mieux Node.js, vous l'avez particulièrement apprécié ou finalement vous auriez peut-être préféré le faire en PHP? Ça avait ses avantages, c'était des inconvénients, quoi. L'avantage, c'est vraiment qu'on pouvait quand même assez facilement le connecter avec React, quoi, dans le front. Ça, c'était vraiment sympa. Et au final, une fois qu'on comprend le non relationnel, c'est hyper flexible. Donc ça aussi, ça amène plein de choses dans la construction du code. Du coup, je trouve que ça dépend un petit peu de ce qu'on voulait. Et là, dans le cas de Hoboard, c'était plutôt bien. Ça s'y prêtait. Voilà, c'était plutôt bien. Cool. Pas de saturation dans l'apprentissage. Non, puis c'est toujours sympa d'apprendre quelque chose de nouveau.
Génial. J'aurais pu continuer à en parler pendant longtemps, mais si on commence comme ça, ceux qui me connaissent savent que je pourrais légèrement avoir tendance à digresser, donc je vais me contenir. Vous féliciter. On n'a pas relayé toutes les félicitations qui sont en train de passer et tous les compliments qui passent dans le chat de Twitch. Je vous laisserai aller voir tout ça. Bravo, Image Board, et Merci. on passe au groupe suivant. Merci. Déborah, je te laisse le présenter. Ah oui, bah, ça tombe bien parce que c'est un groupe, je crois, enfin, je soupçonne le fait qu'ils aient choisi leur nom juste pour me faire bafouiller. Parce que le nom du groupe, c'est Rate My Rent. Merci pour ce nom de groupe. Est-ce qu'ils sont là? Oui, oui. De rien. Ah. Bonjour. Hello. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Ouais, ça a l'air. Ouais. Super. Bon, Et bah, c'est à vous. bonjour à tous. Je m'appelle Alexandre. Je vais commencer par vous présenter l'équipe. Donc, notre équipe est composée de 2 React et 2 Sympho. En React, on a Johan qui est Product Owner et Maxime qui est Lead Dev Front et Product Manager. En Sympho, il y a Camille qui est Git Master et moi-même qui suis Lead Dev Back. Alors, pour le projet, on a créé une plateforme communautaire qui permet aux gens de noter des appartements qu'ils ont déjà loués ou visités grâce à un formulaire qui donne des critères d'évaluation. Maintenant, je vais laisser la place à Joanne qui va vous présenter les fonctionnalités. Bonjour à tous. Donc là, on est sur la page d'accueil du site. Donc directement, on retrouve un formulaire en fait qui nous permet de rechercher une ville ou une adresse, ce qui nous amènera plus tard sur une carte de recherche. On peut aussi décider de noter un appartement donc grâce au bouton qui est en dessous. Et si on descend, on a la liste des 5 derniers appartements qui sont rentrés en base de données, donc qui ont été notés depuis le site, donc qui s'affichent sur la page d'accueil. Donc comme j'ai dit, si on cherche une ville ou une adresse, on va se retrouver sur la page avec la carte. Donc une carte où on voit il y a des marqueurs dessus, donc ces marqueurs, ça correspond à tous les appartements qui ont été notés, qui sont affichés dynamiquement sur la carte. Et à gauche, on a un champ de recherche avec une autocomplétion des adresses. Donc là, Maxime va rechercher une adresse. Ça nous amène sur l'adresse recherchée sur la carte. Et on peut voir, si on veut, donc en cliquant sur un marqueur, un résumé de l'avis qui a été posté dessus. Donc on voit le titre, l'adresse, le loyer et la moyenne générale de l'appartement, de sa note. Et si on clique sur voir détail, on arrive sur une page détaillée où on va voir tous les critères de notation qui sont rentrés dans le formulaire. Donc on voit le loyer, la surface au sol, etc. On voit une autre carte un peu plus détaillée, un peu plus précise. Et on voit ensuite toutes les notes qui ont été données par l'utilisateur avec les moyennes de catégorie et les notes par catégorie. On a aussi donc les points positifs et les points négatifs entrés par l'utilisateur. Et donc pour pouvoir noter un logement, l'utilisateur il a besoin d'être connecté. Donc on a mis en place un système d'inscription et de connexion. Maxime va se connecter. Donc la nav bar change. Maintenant on a accès à profil et se déconnecter. Donc si on va sur notre profil, on voit qu'on a donc la page de profil, on l'a développée, mais elle sera un peu plus complète en V2. Pour l'instant, on a juste fait le strict nécessaire. Donc on voit les informations rentrées, donc nom, prénom, adresse mail, et on voit également les avis postés par l'utilisateur. Donc s'il en poste plusieurs, il les verra dans son profil. Et donc pour laisser un avis, il faut qu'on aille sur la page noter un logement. Et donc là, pareil, on retrouve un champ de recherche avec une autocomplétion. Donc on va rentrer une adresse. Et après, on choisit, donc si on veut noter l'appartement en tant que locataire, donc si on a déjà loué l'appartement ou si on l'a uniquement visité. La différence entre les deux formulaires, c'est que le formulaire locataire est beaucoup plus détaillé. Comme la personne y aura passé plus de temps, elle sera plus susceptible de le noter plus précisément. Donc on a plus de champs de notation, alors qu'en visiteur, on note vraiment que les catégories dans les grandes lignes. Donc on va le remplir en visiteur pour que ce soit un peu plus rapide pour la démo. Voilà, on rentre tous les champs. Le titre, c'est celui qui s'affichera dans la pop-up sur la carte qui sert de résumé. On est redirigé à la page d'accueil quand l'avis est posté.
on va avoir une petite fenêtre de confirmation qui nous dit que le formulaire a bien été envoyé. Voilà. Et si on regarde dans la liste des 5 derniers appartements, on a bien notre formulaire qui a été envoyé à base de données, qui est renvoyé au front, donc dans cette liste-là. Donc pour faire tout ça, on a utilisé. Donc le site est fait, on va dire, à 98% à la main, en HTML et CSS. On a juste utilisé 2 librairies CSS React, donc Material UI et Semantic, pour faire les étoiles de notation, donc ça c'est Material UI, et pour faire l'accordéon, on voit le détail des notes, ça c'est Semantic UI. Et pour la carte, on a utilisé React Google Maps et Google Maps React, donc qui sont 2 librairies qui permettent de se connecter avec React directement à Google Maps. Et on a aussi utilisé Places Autocomplete, c'est celui qui permet d'avoir le champ avec l'autocomplétion des adresses. Et ensuite, on a eu la problématique, c'est que comme c'est un site communautaire, on avait besoin d'un système pour gérer les abus en fait au niveau des avis. Donc pour contrôler ça, pardon, on a mis en place un back-office. Voilà, et je vais laisser donc Camille vous parler du back-office. Yes, merci. Bonjour à tous. Du coup, du côté du back-office, nous aussi, on l'a fait totalement à la main, que ce soit du coup l'authentification ou aussi toute la partie justement admin. Donc là, je laisse Maxime se connecter, si ça veut bien. Si j'y arrive. Allez. Voilà. Donc du coup, en fait, là, on arrive sur la page d'accueil. Il faudra donc être authentifié, être bien sûr admin pour pouvoir gérer le site. On a décidé de mettre en avant les appartements, les avis et les utilisateurs. Pour le moment, en V1, en fait, on laisse la possibilité à l'admin de seulement supprimer. Par contre, dans une V2, donc par la suite, il y aura un système de modération, c'est-à-dire que quand un utilisateur va poster son avis, il va recevoir un mail en fait bon, ça sera après. Il va recevoir un mail en fait et du coup, qui va lui confirmer que son avis sera modéré, c'est-à-dire vérifié avant d'être mis en ligne. Donc là, pour le moment, là, en 3 semaines, on n'a pas eu le temps de le mettre en place. Donc pour le moment, on peut voir donc tous les appartements qui sont déjà mis en ligne. Et nous, on va juste gérer le dernier parce qu'il nous plaît pas. Justement, le un titre, ça nous suffit pas. Donc on va pouvoir voir le détail complet de l'avis en lui-même, les notes et l'appartement, donc du coup auquel il appartient. Donc là, on va décider de le supprimer juste pour faire le test et voir si ça fonctionne. Voilà, donc ça fonctionne. Du coup, ça veut dire que ça a été supprimé de notre base de données, du back-office et aussi du front. Donc les 3 réunis avant donc qu'il soit supprimé. Voilà, c'était disponible sur la page d'accueil et maintenant dans les 5 derniers appartements, on se rendra compte que il aura disparu. Voilà. Donc du coup, pour tout ça, nous, côté back, on a utilisé donc Symfony, bien sûr. Ensuite, toute l'API a été montée à la main et on a utilisé juste JWT, donc pour l'authentification, c'est les tokens, de manière à envoyer le formulaire et à se connecter sur son profil. Ensuite, pour la V2, je vous l'ai déjà dit, donc on va mettre en place normalement le système de contact, aussi le système de mail automatique, c'est-à-dire le mail automatique, c'est à l'inscription et à l'envoi. Et ensuite, donc on va mettre en place une autre page, une page avec tous les appartements qui ont eu un avis, avec des critères de recherche. Donc pour l'instant, on n'a pas eu le temps de mettre ça en place, mais on compte bien le faire évoluer le site et rendre une copie encore plus propre que ça. Ensuite, au niveau du bilan de notre expérience à nous tous, on a juste surtout eu un énorme travail en équipe, donc ça on était très contents là-dessus. Pour le moment, ce sera tout, puisque on n'a pas eu énormément de soucis, mais ça, peut-être qu'on en reparlera par la suite sur les prochaines versions. Donc ensuite, je finirai par les petits remerciements. Donc moi, c'est un grand remerciement à Charlotte qui avait eu l'idée avec moi, du coup, par rapport à cette idée-là, donc Rate My Rent. Ensuite, je voudrais remercier quand même l'école, Oclock, parce que sincèrement, c'est une expérience assez folle quand même de prétendre devenir développeur junior en 5 mois et je pense que c'est chose faite. On arrive à sortir quelque chose de quand même relativement propre. On est très fiers de notre travail. Je pense que tout le monde va me rejoindre sur le projet pour dire que on a bien travaillé et que on va réussir à produire encore des choses très belles. Ensuite, je voudrais remercier les Rockets, la promo bien sûr, et surtout les profs. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ça tombe bien, je crois qu'il y a beaucoup de questions. Ah. Tu voulais y aller, Lucie, Vas-y, désolée. vas-y. Non, j'allais dire,
Vous n'êtes pas les seuls à être fiers et on transmettra les mots d'amour aux profs. Vas-y, Déborah. Grave. Les questions sont en particulier techniques. Il y a des interrogations sur la liaison React-Sympho et notamment vos choix techniques à ce niveau-là. Est-ce que vous avez fait de l'API plateforme ou tout à la main? Et pourquoi? Du coup, en fait, on a décidé avec Alex, du coup, au tout début, de se mettre à la main, donc faire une API totalement à la main. Et on a découvert en fait qu'il y avait justement FOSS-REST Bundle et ou d'ailleurs API plateforme à utiliser, mais on a décidé de pas les utiliser pour le moment. On a tout créé à la main. On a juste utilisé le serializer donc de Symfony juste pour envoyer les données au front, puisque faut le savoir, toutes les données qui sont affichées sur le front sont en API. Et c'était compliqué de mettre en place finalement, vous pensez que ça a été plus long, plus formateur, plus casse-pied de Extrêmement développer formateur. votre API de votre côté? Extrêmement formateur. formateur. Ouais, parce que Plus formateur. on part de pas grand chose, quoi. Je veux dire, on sort de SP, on a fait seulement 1 mois de Symfony. Nous, je parle du côté back, hein, je pense que Alex va me rejoindre. On n'a pas, enfin, on n'a pas vu. On a vu énormément de choses en 1 mois, bien sûr, mais là, on arrive dans le grand bain et ouais, monter une API alors qu'on n'en a pas encore fait réellement, ça fait peur, mais c'est formateur. À refaire. À refaire. C'était ça le challenge le plus costaud techniquement sur ce projet? Oui, surtout aussi quand même les tokens. Je pense que pas mal de groupes vous le diront aussi, hein. Le JWT, JSON Web Token, du coup pour l'explication, c'est relativement costaud à mettre en place, mais une fois que c'est mis en place, on se rend compte que le chemin parcouru, on se dit bon en fait finalement c'est pas si compliqué. Puis ça vous oblige à pas mal communiquer entre back et front. D'ailleurs, les React et les Sympho, vous êtes forcément parlé pour organiser le dev, mais est-ce que vous avez appris des choses l'un sur les uns sur la plateforme de l'autre? Un peu? Complètement, oui. On a travaillé tous les jours, les 4 ensemble, en conférence et du coup, on a tout le temps échangé, on se posait toujours des questions: «Comment ça marche de ton côté pour que, je récupère telle ou telle info? Qu'est-ce qu'il te faut pour que, toi, ça fonctionne pour toi et moi par la suite?» Enfin voilà, donc on a beaucoup échangé là-dessus et du coup, ça nous a aidé quand même pas mal à développer nos fonctionnalités chacun de notre côté et à comprendre ce que les autres, faisaient. Ouais. Yes. Génial. J'ai eu une petite question en privé, c'est vrai. Je vous mets le lien de partage parce que effectivement le front est en ligne, donc on peut y accéder. Ah, me On va cassez faire pas le le crash sujet. test en même temps, hein. Oui, ce qu'il faut peut-être aussi dire, c'est que l'application est en HTTPS. Aussi. Donc, Joli. peut-être que Johan, il veut en parler. Oui, tout est sécurisé. le back et le front, tout est en HTTPS, donc toutes les données qui transitent sont sécurisées. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et du coup, pour se connecter, ça passe par le JSON Web Token, donc pareil, au niveau de l'authentification, c'est sécurisé. Exact. Montre peut-être le responsive du coup, c'est vrai. Le site est responsive, oui, voilà, c'est pour pas oublier. La fin. Je viens de le voir. Bien évidemment. Et tout ça, c'est fait main, je tiens à préciser. Ouais, tout le front est fait main, à part les 2 technologies pour les étoiles et pour l'accorder. Et le back aussi. Tout à la mano. Ouais. Tout à la mano. Nice. On sent que vous êtes fiers et je crois que vous pouvez. En tout cas, les commentaires pleuvent sur le chat de Twitch. Ça fait plaisir, ouais, je les vois. C'est gentil, ça fait C'est plaisir. un En plaisir. tout cas, on est très fiers, ouais. Mais vous pouvez. Et vous avez parlé d'une V2 pendant la présentation. C'est une V2 théorique? C'est quelque chose que vous allez vraiment continuer à développer? Qu'est-ce qui va devenir ce projet après? Ah oui, je pense qu'on Aujourd'hui. on va continuer, hein, on en parle déjà depuis quelques jours, donc je pense qu'on est tous partants pour, faire évoluer le site, et rajouter, des fonctionnalités, hein. Enfin moi, en tout cas pour ma part. Oui, non, t'es Oui, clairement. t'es pas tout seul. Clairement, ouais, parce que là, tout ce qu'on a présenté en V2, on va le mettre en place dans les semaines qui suivent, on va dire. On va peut-être prendre un petit peu de vacances quand On va même. se prendre un peu de vacances quand même, ouais.
c'est bien. Bien dormir. Pas perdre la main et un gros dodo. C'est ça. Mais je me souviens plus. Oui, et un classique. Alors, je sais pas si la question est passée pour vous, mais elle passe souvent dans les questions sur Twitch. Et je sais plus si vous l'avez dit. Qu'est-ce que vous faisiez avant la formation? Qui Alors, commence? j'y vais si vous voulez. Alors, moi, Maxime, avant, j'étais technicien informatique. Je faisais du support applicatif et technique. Tu connaissais déjà un petit peu le dev? C'est léger, ouais, un tout petit peu. Ok. Moi, Johan, du coup, je bossais en grande surface. Donc voilà, rien à voir avec la programmation. Après, j'avais quelques bases, on va dire, quand je suis rentré dans l'école, mais rien de bien important. Après, moi, du coup, pour Camille, moi, j'étais en STAPS, donc rien à voir à l'école de sport, on va dire. Rien à voir avec le dev, mais j'ai toujours été un petit peu passionné, on va dire, par tout ce qui était justement page internet, HTML, CSS, mais j'avais pas touché à du code avant la formation. Ok. Et moi, Alexandre, j'étais militaire. Et pareil, enfin, j'avais juste touché à HTML et CSS sur Open Classroom, et c'est tout. Ok, super. Merci pour les détails. Sensibilisé, donc, mais la programmation, c'était nouveau quand même. Ouais, Plus ou on moins, va ouais. dire ça, oui. Super. Déborah, est-ce que tu as d'autres questions en stock? Alors, il y en a effectivement. Par contre, il va falloir faire très rapide parce qu'on a déjà dépassé le compteur, comme d'habitude. Juste une toute petite dernière. Il y avait FXDPT qui demandait si c'était pas trop compliqué la gestion de Google Maps API. Je me suis bien arraché les cheveux quand même au début dessus. Mais une fois qu'on l'a, comme c'est fait pour React en fait de base et que du coup c'est découpé en composants, une fois qu'on a compris comment les composants fonctionnent entre eux, ça va très vite. Mais c'est bien fait franchement comme librairie et ça va tout seul. Une fois qu'on comprend un peu le fond de la librairie. Merci pour le retour d'expérience. Et j'ai oublié un petit remerciement à SuperDev, bien sûr. Et oui, Il a fait tout le évidemment. boulot, les gars. Ouais, très dommage. Le paillotage. Enfin, Non, c'est vrai, c'est vrai. Eh ben, chapeau. Moi, j'apprécie particulièrement le soin que vous avez mis justement à faire les choses, prendre les choses de la façon la plus formatrice possible, à vous attaquer à des nouvelles lignes, tout ça. Faire les choses à la mano, moi j'aime bien quand on dit ça en général. Un projet, c'est super. Merci. Ben, bravo. Bon repos. Merci. Yes. Bonne suite. Mais merci beaucoup. Merci Merci. beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Bye, rate my rent. Bon, j'ai essayé, ça n'a pas marché. Fallait essayer. Ouais, moi, je me suis entraînée avant, qu'est-ce que tu crois? T'as bien fait. Au suivant. Alors, on va peut-être passer au suivant. Ce sera encore un groupe React Sympho, mais par contre, ils étaient moins nombreux et du coup, ça les a amenés à répartir un peu différemment leur techno. Donc, j'aimerais bien que Yellow Tribe nous présente ça. Est-ce que vous êtes là? 1, 2, 2. On est là, vous m'entendez? Yes. Yes. Cool. Bon, bonjour à tous déjà. Hello. Hello. Alors nous, on était effectivement une petite équipe de 3. Donc avec Julien en React, tout seul. Et Solène et moi, Florence, en back Symfony. Donc de fait, Julien était lead dev front, Solène était lead dev back. Moi, j'étais product owner parce que c'est moi qui avait présenté le projet au départ. Alors, pour en dire un peu plus sur nous, Julien, avant de faire la formation, était designer. Solène avait été assistante pédagogique après un master en sciences du langage. Et moi, j'étais manager en grande distribution après avoir fait un master en histoire. Donc, on vient tous de mondes très différents et pas du tout du monde du dev. Alors, notre projet s'appelle Yellow Tribe et propose de mutualiser un agenda au sein d'une tribu
qui peut être aussi bien une famille, enfin nous on l'a pensé comme plutôt pour une famille, mais ça peut être un groupe d'amis ou bien n'importe quel autre groupe. Le but étant que chaque membre de la tribu ait accès à des événements créés par les autres membres et puisse y réagir par le biais de commentaires notamment. On va commencer la démo pour que ça soit plus parlant. Donc on va se connecter avec un compte existant pour que ça soit plus probant au niveau de la démonstration. Donc c'est Déborah qui a un compte, hein, Déborah, je sais pas si tu étais au courant, mais tu as un compte sur notre site. Génial. Donc voilà, quand Déborah se connecte, elle arrive donc directement sur son calendrier, où elle peut voir tous les événements qui ont été créés par sa tribu. Donc sa tribu s'appelle O'Clock, évidemment, sans surprise. Donc au niveau du fonctionnement, c'est un site qui marche par invitation. C'est-à-dire qu'un utilisateur s'inscrit, il crée une tribu, il invite des membres. Les membres invités s'inscrivent à leur tour et au moment de leur inscription, ils sont reconnus via leur email et directement reliés à la tribu par celui qui les a invités. Donc c'est une espèce de système de cooptation. Voilà. Donc là, ah oui, voilà, Solène me montre l'invitation, c'est trop la classe. Donc là, si on peut retourner sur le calendrier. Donc les fonctionnalités intéressantes au niveau du calendrier, ça se trouve déjà au niveau des catégories qu'on peut filtrer en fait sur le côté. Donc par exemple, voilà, si on veut voir les repas, on voit que là, quelqu'un a l'intention de faire un repas avec Nicole. Voilà. Alors si on clique dessus, on a une petite modale dont l'intégration n'est pas encore tout à fait parfaite, mais ça devrait se régler assez vite. Qui commence à détailler, en fait, on voit qui a créé l'événement, quand ça a lieu, une petite description. Donc c'est Jeep qui a très envie d'aller manger avec Nicole. Et donc quand on clique dessus, on peut voir le détail de l'événement avec les commentaires qui ont été ajoutés par les autres membres. On peut d'ailleurs commenter si on a envie. Je sais pas, Déborah, si elle a envie de rajouter un petit commentaire, si elle a envie d'aller manger avec Nicole ou pas. Ah, elle est sympa, parce que personne ne veut aller manger avec Nicole. Et donc, on a sur le côté les participants. Donc là, peut-être qu'on pourrait taguer les personnes qui vont aller manger avec Nicole et Jeep. Voilà, super. Et donc, voilà, on a les participants qui s'ajoutent sur le côté. Voilà. Ensuite, si on retourne sur le calendrier, on a en haut une barre de recherche qui permet directement d'accéder à un événement dont on connaît l'intitulé, enfin, même si on ne connaît pas l'intitulé exact, juste en cherchant. Donc là, je sais pas, voilà, le Hellfest, voilà, par exemple. Donc, du coup, on arrive directement sur la page de détail de l'événement, avec tout le monde, tous les gens qui veulent participer. Voilà, c'est super. Toujours sur le calendrier, ce qu'on peut faire, c'est évidemment ajouter un événement. Par exemple, je sais pas moi, voilà, on peut créer un nouvel événement comme ça avec le bouton. On peut aussi créer un événement directement depuis en cliquant sur une case du calendrier. Je sais pas, quand est-ce que tu veux mettre un événement, Solène? Voilà, par exemple, au 1er juillet. Donc on remplit pas là parce que bon, ça n'a pas forcément beaucoup d'intérêt pour la démonstration de remplir un formulaire. Mais c'est comme ça qu'on crée les événements. Ce qu'on a aussi d'intéressant, toujours sur ce calendrier, c'est le fil d'actualité, le petit onglet qui se trouve juste à côté du calendrier et qui permet de voir tous les derniers événements qui ont été créés, ainsi que les dernières personnes qui ont été invitées dans la tribu. Donc si on scrolle, voilà, on a les événements, on descend, voilà, on a aussi Fabio qui a été ajouté il y a peu de temps dans la tribu. Voilà, donc tout ça, ça a été créé, donc c'est trié par date de création. Voilà, au niveau des fonctionnalités du calendrier, je pense que on a fait le tour. Ensuite, on a on peut voir par exemple les personnes qui sont dans la tribu de Déborah. En cliquant directement voilà, sur le nom de la tribu. Donc on envoie les membres de sa tribu avec les avatars. De là, on peut donc inviter un membre, on peut taguer des gens, c'est-à-dire on peut dire qui potentiellement peut faire partie des gens invités sur les événements. Ça peut être des gens donc, qui sont dans la tribu ou pas.
Par exemple, dans le cadre d'une famille, ça pourrait être, si les événements intéressent des enfants, qui ont pas forcément un compte, sur le site, on peut les taguer aussi à cet endroit-là. Voilà. Ah je vois que Deb, elle a pas d'avatar, donc on va peut-être, pouvoir, lui mettre un petit avatar à Deb, non? C'est quand même dommage. J'ai Donc peur. voilà, là, en fait, Deb, quand on se connecte, on a un avatar par défaut et on peut se charger un petit avatar un peu plus sympa. Voilà, la super avatar. Ah, ça mouline un peu le serveur, Beaucoup voilà. mieux, c'est Ah beaucoup mieux. super! Mmh. Mais oui, attends, quand même, quoi. Et puis on peut aussi voir depuis cette page profil, les événements, par exemple, que Deb a créés. Donc elle en a fait que 2, elle était pas super prolifique. Par contre, je vois qu'elle a écrit un peu vite, au niveau de ouais. Donc là, à partir de là, en fait, on peut modifier, ces événements quand on a écrit un peu n'importe quoi. Voilà, ça sera beaucoup mieux. Voilà, on a fait le Et tour à peu près des fonctionnalités. Donc le but, c'est vraiment que ça soit, simple à utiliser et parce que bon, ça s'adresse aussi à des gens qui peut-être n'ont pas forcément, internet dans le sang, comme des grands-parents ou voilà. Donc c'est le but, c'est que ça soit simple, visuel et puis sympa, quoi. Voilà. Au niveau des choix techniques, les pages, qui ont été gérées par React, c'est les pages, la page calendrier et le fil d'actu, via des appels en API, côté back. Les autres pages, ont été gérées en Symfo, avec, tous ses composants, hein, le moteur de template Twig, évidemment Doctrine, tout ce qui est formulaire a été fait en Symfo, l'authentification, l'encodage du mot de passe, voilà. Tout ce qui est intégration, c'est classiquement Bootstrap, CSS et SCSS pour le front. En termes d'organisation d'équipe, on a utilisé un Trello. Et puis, on a quand même tous les jours été, ensemble, sur Discord, pour, savoir ce qu'on faisait, prioriser toujours les éléments à coder, on a toujours beaucoup échangé. Puis bon, comme on était que 3, c'est vrai que la communication était quand même assez facilitée plutôt que dans un groupe où on est, 4 ou 5 où c'est parfois plus difficile de savoir, qui fait quoi, et où est-ce qu'on en est. Là, c'est vrai qu'on était quand même toujours, plutôt plus ou moins les uns avec les autres, voilà. par Au par rapport à ce comment? que vous aviez, par rapport à ce que vous aviez planifié, dans votre, MVP, vous êtes allés plus loin, moins loin que ce que vous aviez prévu au départ? On est à peu près dans ce qu'on voulait faire, au niveau du MVP. Il y avait, un truc qu'on avait mis au départ, mais qu'on a vite retiré, c'est, on aimerait bien, en fait, à terme, en V2, rajouter des photos, aux événements passés. Par exemple, Nice. pour un anniversaire ou une fête de Noël ou X chose, voilà, pouvoir ajouter des photos. Comme ça Mmh. permet aussi de garder des souvenirs, voilà. Mais c'est vrai que là, en 3 c'était un peu compliqué de le faire en si peu de temps. Donc ça, on n'a pas pu le faire, mais bon, ça fait partie de ce qu'on aimerait bien faire. Pour le reste, on a fait ce qu'on pensait parce qu'on savait qu'en étant que 3, voilà, ça pourrait être un peu un peu rapide. Donc on a fait vraiment les fonctionnalités de base qu'on voulait voir apparaître, sur ce projet-là, voilà. Après en V2, voilà, donc il y aurait les photos. Hem, on aimerait rendre cliquables les avatars, sur la tribu pour qu'on puisse voir le détail, même quand on n'est pas sur son propre profil. On a commencé à mettre en place des services, notamment un service de Slugger pour pas voir apparaître, l'ID dans la barre de recherche, dans l'URL, pour que ce soit un Mmh. peu plus visuellement un peu plus sympa. Donc ça, c'est en place, il y a juste qu'on n'a pas fait la jonction avec le front. Et puis voilà quoi, c'est là qu'on en est. Après au niveau de ce qui a été difficile, en front, la mise en place du calendrier a pas été, simple. Ça, voilà, ça a pris pas C'est mal de temps.
Vous avez fait ça à la main ou c'est une librairie? Qu'est-ce que vous avez utilisé pour le calendrier? Alors, j'aimerais bien pouvoir te répondre, mais je ne D'accord. sais pas exactement parce que, C'est le dev front qui heu s'en est occupé? voilà. D'accord. Et comme il est pas là, on ne sait pas. OK. Je peux On peut-être lui préciser, demandera. alors c'est tout à la main. Yeah! Donc voilà, après on a fait quasiment tout à la main. L'API aussi, elle a été faite à la main. Voilà quoi. Après, ce qui nous a pris beaucoup de temps, ça a été justement, la jonction front-back. On a quand même pas mal galéré. Bon, une fois que ça a été fait, c'est vrai que bon, on passe vite dessus et puis on y arrive, on sait comment faire, mais avant, c'est toujours un peu, un peu nébuleux. Ça et puis la mise en prod qui a été un peu laborieuse à cause des problèmes de droit, et cetera. Mais sinon, voilà, c'est tout. C'est mis en prod. Tout à fait, C'est accessible au public. absolument, tout Vous à avez fait. l'adresse à mettre dans Twitch? Heu, on n'a pas de nom de domaine, donc l'adresse, C'est pas grave, allez clipper. voilà. Enfin, si vous êtes d'accord pour vous faire Ah si, bien sûr, on est pour tout à fait recevoir des d'accord. visiteurs. Comme ça, on pourra aller Heu, profiter des easter eggs. ouais, il y a il y a des petits trucs marrants. Tu connais l'adresse du truc par cœur, Solène, ou pas? Alors, il y a Solène, sinon il y a elle veut quelqu'un pas parler. de l'équipe au club qui vient de la récupérer, si vous voulez. Ah voilà, super. Voilà, Ah ça ben ça arrive. y est, elle l'a mis. C'est bon. Et il y a une question aussi fondamentale de l'équipe au Ah! club. Y a-t-il un lien entre l'expression des chats sur les photos et les personnes représentées par les profils? Chez certains, oui, hein, à l'évidence, mais bah non, mais on s'est un peu amusé quoi sur la fin. C'est vrai que voilà, on avait besoin de, on avait besoin d'extérioriser un peu notre frustration, et donc Oui. on Oui, je s'est. dirais juste si c'est des chats, ils s'en sortent bien. Non, ils sont voilà, oh, ils sont tous mignons quand même. Ah, pour Jeep, on était obligé de mettre un chat sans poil. Hein. Enfin, je suis désolée, mais on pouvait pas faire autrement. Bah, voilà quoi. On a trouvé un chat frisé pour Dario. Enfin voilà quoi. On a fait ce qu'on a pu. Donc c'est pas l'expression, c'est la coupe de cheveux. Réponse à écrire. Voilà. Pour ma part, voilà. Je sais pas s'il y a d'autres questions. Plus de questions de mon côté. Déborah, je sais pas si tu as repéré d'autres. Alors, j'en ai pas repéré dans le chat, mais par contre, moi j'en avais une. Parce que justement, comme vous n'avez pas eu la même répartition Symfo-React que dans les autres groupes, il y a des choses que vous n'avez pas pu expérimenter. Je pense à des complexités sur l'authentification. Est-ce que du coup, vous regrettez peut-être de ne pas avoir eu une répartition plus enfin, franchement séparée entre front et back? Ben, c'est vrai que ça. Enfin, disons que, enfin moi non, moi je le regrette pas parce que ça nous a permis aussi nous de faire pas mal de front au final. Et c'est aussi bien parce que comme ça on sait aussi en partie ce qui se passe de l'autre côté. C'est pas trop cloisonné, c'est pas chacun dans son coin, voilà. Enfin, moi ça me dérangeait pas. Après c'est vrai que si on avait fait plus de symphonies, peut-être qu'on aurait pu pousser ouais sur l'authentification, sur plein d'autres choses. Alors que là on a beaucoup pratiqué des choses qu'on avait faites peut-être des fois rapidement, mais qu'on avait quand même déjà faites pendant l'aspect. Mais bon, on a quand même beaucoup approfondi, honnêtement. Tout ce qui est documentation en autonomie, enfin, moi je sais que j'ai beaucoup progressé sur ça. Trouver des réponses, chercher par soi-même. Enfin voilà, ce qui est vraiment bien, c'est d'avoir pu faire un projet de A à Z. Et puis bon, qui soit présentable et fonctionnel quoi. Donc moi je le regrette pas. C'est pas ça me de toute façon c'est comme ça. Donc, Vous aurez d'autres occasions. Et si je me souviens bah oui. bien, pour votre groupe en particulier, il y a eu beaucoup de montée en compétences et de recherche sur les problématiques d'administration système. Oui, tout à fait. Tu te le Voilà. rappelles bien. Oui. Ça a été Très un peu formateur aussi. laborieux. Ouais. C'était laborieux et formateur. Mais c'est vrai que sur le moment,
c'est un peu prise de tête, mais une fois qu'on le sait, c'est vrai que ça permet après de passer outre des petits problèmes que peut-être si on les avait pas vus avant, pourraient être handicapants. C'est à ça que ça sert aussi. Tout à C'est fait, douloureux, c'est sûr. mais On apprend dans la douleur. Et ça n'est pas encore responsive, du coup. Il y avait aussi on avait Non. oublié une une question question. là-dessus, ouais. Bah, parce qu'aussi, la plupart des calendriers sont quand même beaucoup consultés soit sur tablette, soit sur Desktop. je vais y arriver, sur PC. Donc ouais, c'est vrai qu'on n'a pas on s'est pas lancé directement sur ça. Bah, parce qu'aussi le calendrier étant codé à la main, c'est vrai que ça a rajouté beaucoup de travail à Julien qui était déjà tout seul. Et bon, c'est vrai qu'on a un peu mis de côté cette partie-là, mais à terme, ouais, c'est clair que ça fait partie des choses qu'il faudrait qu'on puisse qu'on améliore très franchement. Yes. Joli programme. Eh ben, bravo. Du Merci. boulot. Yellow Tribe. C'est un chouette nom. Ah, merci. Ouais, félicitations. Vous avez bien creusé. Et c'est chouette de s'attaquer au full stack aussi quand on est plutôt back. Mettre les Ouais, doigts ouais. dans le front. Sans Ah, mauvais ouais. jeu de mots. Alors, on n'est pas excessivement en retard. Mais on va quand même passer au groupe suivant. Effectivement. Groupe suivant qui est également basé sur React et Symfony. Alors c'est un peu des bavards, donc je sais pas si on fait bien de leur donner la parole. Oh, ils vont se contenir. Non, mais On va je essayer. les entends rigoler. Voilà. Ils sont donc connectés. C'est un projet qui concerne également les parents. Mais je vais pas. Pardon, j'allais commencer l'introduction, mais allez-y. Hein. Tu peux faire la présentation si tu veux, Dan. Allez, au boulot. Allez, c'est parti. Bah, bonjour à toutes et tous. Moi, c'est Fabrice. Je suis à l'origine de ce projet, Happy APA. Juste avant de commencer, je voulais quand même féliciter les copains qui viennent de passer et puis souhaiter bonne chance aux suivants et puis dire qu'on a quand même vécu un truc de fou pendant 5 mois. Perso, je suis sur les rotules après 5 mois, mais c'était vraiment exceptionnel, extraordinaire. Voilà, ça c'est dit. Du coup, l'idée de ce projet, c'est de créer une application à destination des associations de parents d'élèves. Alors les APO, c'est des associations qui ont pour objectif de récolter de l'argent pour financer toutes les activités artistiques, culturelles, sportives qui ne sont pas au programme scolaire. L'application devait répondre à 2 objectifs. Premièrement, permettre à l'asso de communiquer sur son actualité pour présenter ses événements, attirer plus de monde et forcément plus d'argent. Et puis, le deuxième objectif, c'était d'offrir un outil qui permettait de faciliter les échanges entre les parents d'élèves, donc adhérents, et l'association. Ce projet, il a été mené par une équipe de 4 personnes. Il y avait Maria et Alex sur la partie back. Tous les deux ont fait l'aspect Sympho. Et Thomas et moi-même pour la partie front. Et on a tous les deux fait l'aspect React. Voilà pour la présentation du projet. On va passer sur la présentation fonctionnelle du site. Alors justement, pour répondre aux 2 objectifs, on a articulé le site autour de 2 espaces, un espace public et un espace réservé aux membres. Comme le site s'adresse à un public familial, on a fait un design un peu ludique, coloré, on a essayé de jouer sur les thématiques de l'enfant. Alors là, on est sur la page d'accueil. C'est une structure assez classique, on retrouve un slider, un événement à la une et puis plus bas les actualités publiques de l'association. On peut aller voir une actu, voilà, bon, un contenu rédactionnel accompagné d'une photo. On va passer sur la page événements. Là, c'est une page qui propose en un coup d'œil en fait une vision globale des événements de l'asso. Alors, vu l'audience qu'on a aujourd'hui, je pense qu'on peut aller voir directement la fête de la bière. Voilà, l'idée là aussi, c'est encore d'être efficace dans la présentation. L'idée de communiquer sur nos événements, donc un petit texte de présentation, et donner la possibilité aux visiteurs de s'inscrire, de précommander et à terme de payer, mais ça c'est pour la V2, via ce bouton je souhaite réserver. Là actuellement, voilà, on le voit, on a juste mis un PDF pour accéder, voilà, un bon de commande, précommander ses bières.
On va passer à la page Qui sommes-nous? Bon, bah là, pas grand-chose à dire. C'est une présentation de l'assaut avec un petit trombinoscope. On passe au formulaire de contact qui va permettre de contacter l'équipe du site. Bah ouais, on peut peut-être envoyer un petit message pour féliciter l'équipe pour ce beau projet. Voilà. Bah, allez, pourquoi pas, hein, tant qu'à faire. Ouais, des petites animations parce qu'on a, voilà, on a utilisé Material UI comme framework CSS sur la partie front. Alors, il reste quelques améliorations à faire sur les formulaires, notamment les petits messages de validation, vider les emails, tout ça pour améliorer un peu l'expérience utilisateur. Voilà, ça faisait partie des améliorations qu'on se garde pour la V2. Le message est parti à l'administrateur. On va maintenant aller se connecter. Quand on arrive sur la page Mon compte, qui était normalement déconnecté, ouais, bah, on va refaire la manip. Ok. Voilà, on peut créer un compte. Tu peux montrer aussi la création de compte. C'est un formulaire voilà, un peu plus velu, comme dirait l'un de nos formateurs. On va pas se connecter puisque Gilles ayant bouffé tout le temps de présentation, on va être obligé d'expliquer un peu. Du coup, on va se connecter avec les mots de passe d'admin. Voilà, on est connecté. Alors, à savoir qu'on a 4 rôles identifiés sur le site, chacun ayant un affichage conditionnel et une gestion spécifique des accès aux fonctionnalités. Il y a le visiteur, le parent d'élève, le rédacteur et l'admin. Donc là, on se connecte en tant qu'admin pour pouvoir voir toutes les fonctionnalités du site. Dès qu'on est connecté en tant qu'admin, on a le bouton administration qui apparaît dans la barre de navigation. Et là, on arrive sur notre interface d'admin qui est faite en React aussi. Alors, elle est faite en React via API Platform. En fait, API Platform propose une solution back et front qu'on a voulu tester et qui est plutôt intéressante. Donc, il y a divers onglets qui permettent de gérer absolument tout dans le site, qui permettent à l'administrateur de gérer à peu près tout dans le site. Donc, on va sur la page. Bah voilà, on a d'ailleurs le contact. Alors, il n'est pas en double parce qu'on l'a fait tout à l'heure. On a oublié de l'effacer. Ça n'envoie pas 2 messages à chaque fois, évidemment. Voilà. Bah, merci Dario. Écoute, si tu as des plans pour l'après formation, on est dispo. Voilà, on a également l'actu interne. Alors là, l'actu interne, ça permet de créer des messages à destination des adhérents, uniquement des adhérents, donc des parents d'élèves. Là aussi, tu peux, ouais, on va peut-être, enfin, si tu peux en créer un aussi. Tout est fonctionnel, enfin plus ou moins fonctionnel. On a un bug qu'on n'arrive pas à solutionner pour l'instant. Ça fait partie voilà, des petites problématiques. Bah, en fait, voilà, bah, tant qu'à faire. Ça ferait du bien à beaucoup d'associations, des cotisations comme ça. Ok. Voilà, donc on vient de créer un petit billet d'actu en fait qui est accessible uniquement aux parents d'élèves. Maintenant, on va justement passer sur ce côté parents d'élèves. Donc, on est connecté en tant qu'admin, mais on n'en reste pas moins parents d'élèves. Donc, on va aller accéder à mon compte. On peut aussi se déconnecter, effectivement. Là, sur ce petit panel utilisateur adhérent, on retrouve les informations personnelles. Là, je vois que l'administrateur n'a pas complété sa fiche. Il faudra quand même le relancer. On a les messages de l'association. Donc logiquement, voilà, il y a la nouvelle cotisation qui vient d'apparaître. Et les news précédentes qui apparaissent aussi, c'est des news vraiment en interne, hein. Tout ça est sécurisé, c'est accessible uniquement aux parents d'élèves. Ensuite, on a un onglet Mes fichiers qui permet là de downloader le bon de commande pour les pizzas, le document d'inscription soirée théâtre, le compte rendu de l'assemblée générale, voilà, plein de choses. Ça facilite aussi grandement la vie de l'association plutôt que d'envoyer des mails où tout se perd et les gens ne retrouvent pas les informations, tout ça. Tout est centralisé sur le site. On a également un onglet Mes photos, où là on a une galerie photos. Alors c'est l'admin qui publie des photos. C'est un sujet assez sensible puisqu'on est sur des sujets d'enfants, donc on a essayé de sécuriser au maximum pour que ça soit voilà, vraiment accessible qu'aux parents d'élèves connectés sur le site. Voilà, l'idée c'est de pouvoir poster des photos. Alors c'est à développer, c'est à améliorer, hein.
mais de pouvoir poster des photos des événements de l'association, des activités des enfants, d'une sortie scolaire, voilà, de tous ces événements qui sont financés par l'asso. Voilà. Voilà, grosso modo, toutes les fonctionnalités de notre MVP. Et puis, on en garde un petit peu sous le pied pour la V2, parce qu'on souhaite bien continuer le projet après. On aimerait bien développer un module de planification et de gestion d'événements, un peu du type Trello, Doodle, avec un calendrier, parce que c'est un peu la Club Ablès dans ces associations. C'est toujours la poignée d'adhérents et de parents d'élèves bénévoles surmotivés qui gèrent tous les événements. Et d'avoir un outil qui permettrait voilà, d'attribuer des tâches à certains parents, d'effectuer des rotations sur des événements, enfin bref, voilà, tout ce qui concerne l'organisation événementielle, ce serait super. Dans la V2, on a également l'intention de mettre en place les newsletters, le paiement en ligne aussi, pouvoir réserver sa pizza, son sapin de Noël, prendre ses places de théâtre, voilà, plein de choses. Et puis voilà, améliorer l'expérience utilisateur. Là, on l'a rendu fonctionnel. Voilà, React permet quand même d'apporter une touche d'UX qui est vraiment pas mal. Donc voilà, on essaye de. Ça sera également pour la V2. Voilà, je vais passer vite fait sur la partie enfin, je vais pas passer vite fait, mais je vais passer la main pour la partie technique. Juste sur la partie front, React et React, accompagné de matériel UI. Et pour les réacteurs, on a utilisé, alors comme on avait beaucoup de données, beaucoup de requêtes à traiter, on a utilisé un petit bundle fort sympathique que Thomas vous présentera peut-être tout à l'heure, qui s'appelle Axios Redux Middleware, et qui est juste magique pour faire des requêtes, puisque ça permet tout simplement de se passer de middleware. On fait les requêtes directement dans le reducer. Donc ça a été juste magique, puisqu'on avait quand même, on a eu un paquet de requêtes à traiter. Voilà, et puis le bundle API Platform pour la gestion en bas comme en front des endpoints. Et API Platform nous a permis de faire le module, le dashboard d'administration, qui est donc en fait c'est un module, c'est un bundle React Admin qui s'est approprié, qui a développé API Platform. Voilà, pour être tout à fait clair sur la chose. Voilà, je passe juste la parole à Maria qui va vous en dire un petit peu plus sur les choix techniques du bac, parce que le bac, j'y comprends rien. Non, je blague. Elle a trop envie de parler. À toi, Maria. Donc, peut-être la fameuse question, pourquoi API Platform? Au départ, en bac, on a voulu tout faire à la mano. Et en front aussi, le front voulait faire le panel admin à la mano, on ne voulait pas utiliser EasyAdmin, on ne voulait pas utiliser FastUser, un peu tout ça. Et donc, on s'y est bien frotté, on a bien galéré. En bac, on a découvert le mode API, donc on n'a pas de template, on n'a pas de formulaire pour voir le rendu. Enfin, il faut absolument aller sur Postman pour tester. Et donc, après s'être frotté à tout ça, en cherchant aussi sur les forums, API Platform est fortement préconisé par Sympho, parce que la doc est très lisible, avec une mise en forme très, très agréable par Swagger, parce qu'elle renvoie du JSON LD sécurisé, parce qu'elle respecte tous les standards REST, et parce que justement, il y avait aussi le module admin en React. Donc, c'est un petit peu pour ça qu'on l'a choisi. On s'est amusé avec le JVT token. On a sécurisé tous les endpoints qui devaient l'être avec Access Control. Et API Platform permet, entre autres, désolé, c'est un peu technique, mais des annotations, pas seulement dans les entités, pas seulement dans les contrôleurs, mais sur chaque entité, en fonction des opérations qu'on veut réaliser. Donc, ça permet une gestion fine assez facilement. Voilà un petit peu pour le bac. On a bien galéré pour apprendre l'API, mais c'est très formateur. Et alors justement, si c'était à refaire, vous garderiez ces mêmes choix? Parce que le groupe de tout à l'heure, il disait qu'au contraire, ils étaient très contents d'avoir fait l'API from scratch plutôt qu'avec un bundle. Après, on était vraiment parti from scratch et on n'est pas allé jusqu'au bout. Je pense qu'on était vraiment pas loin. Enfin, si j'avais pris plus de temps pour apprivoiser Postman, on aurait peut-être continué. Mais c'était tout un ensemble. Je pense qu'il y a aussi eu dans l'équipe,
On a eu du mal à trouver un fonctionnement commun, à communiquer, on s'est pas posé pour éplucher toutes les possibilités et pour faire des choix communs. On a un peu foncé la tête dans le guidon et peut-être que si on avait fait tout le bac à la mano, on aurait choisi The Admin. Là, comme on voulait faire le front, il y avait un panel Admin, React avec API CloudFront. Ça a aussi influencé sur le choix, je pense. Non, enfin pas de regret parce que on a vraiment appris et on a appris soit en essayant, en s'y frottant et soit en choisissant un bundle qu'on connaissait pas et qui bug encore d'ailleurs. Oh, on a 2 petits bugs de rien du tout. 2 petits bugs de rien. Mais c'est vrai que qu'il y a des avantages. On l'a choisi pas tellement parce que c'est plus vite fait, mais vraiment parce que ça respecte pleinement les préconisations REST. Et en même temps, c'est frustrant de ne pas pouvoir aller voir dans les entrailles de la bête qu'est-ce qui coince, quoi. Quand on a fait son propre contrôleur, on sait tout de suite où aller chercher. Donc c'est aussi un peu frustrant. Et voilà. Effectivement, d'où votre dernier bug là, dont on parlait Fabrice tout à l'heure sur le dashboard. C'est plus compliqué à débugger quand ça vient pas forcément de son propre code. Ouais, c'est un peu les limites des bundles, justement. Je ne peux que confirmer. Yes. Alors, il y a plusieurs... Pardon, vas-y. J'allais demander si le site est en ligne, si on peut aller... Le site est en ligne. Actuellement, le back et le front sont séparés par 2 virtual hosts sur le même serveur. Donc, si vous voulez aller le voir, je marque l'adresse dans le chat. Alors, ça n'a rien à voir avec le nom du site, c'est simplement que c'est un de mes noms de domaine. Donc, Ouais, c'est dommage, on l'avait l'adresse. ouais, mais on n'a pas eu le temps de la configurer. Donc voilà le front. Il est en partie responsive aussi, tant qu'à faire, on s'est dit. La présentation des événements, tu peux montrer, Thomas, si tu veux. Et voilà le back. Pas tout à fait, voilà, il y a quelques détails à régler sur la gestion des formulaires qui nous... Ouais, non, pour la partie responsive, si tu veux le passer sur la page événement. Ouais. Oui. On a les formulaires qui sont un peu déconnants sur le responsive, mais... oui, il y a certaines petites choses en effet qui font que ça... Voilà. On n'a pas eu le temps de s'y pencher énormément dessus, donc... Ouais, certaines choses qui parfois... Bon, là encore, l'affichage peut aller. C'est quelque chose qui... Voilà, c'est peut-être les images qu'il faut peut-être un peu réduire, ce genre de choses, mais après, ce sont de petits détails qui mériteraient, comme le footer ici, qui est pas très très joli. Voilà, ce sont des petits détails à améliorer, mais sinon, dans l'ensemble, ça passe. On voit qu'on a quand même un petit menu ici, qu'on n'a pas encore tout à fait mis à jour, mais on a un petit menu quand même adapté pour le mobile. On peut aller sur la page d'accueil, on peut aller n'importe où, voilà. Après, ce sont vraiment de petites fioritures, mais qui demandent un poil plus de temps. Donc, il y a encore du développement à prévoir. Vous avez prévu aussi une V2. Bon, quand même, l'essentiel est là. Et surtout, j'ai l'impression que l'application de votre site, le côté fonctionnel, a plu à pas mal de personnes là. Il y en a plusieurs qui ont dit moi, je suis dans la même asso, je voudrais bien utiliser un truc comme ça. Il est prévu du coup que vous continuiez le dev jusqu'à ce que ce soit pris en main et utilisé par les associations de parents d'élèves. Plusieurs. Oui, une. Bah moi je fais partie du PE, donc je pense que je vais me faire un malin plaisir de l'implémenter sur le. Fait une bonne motive. Après sur les 4, on est 2. On a un truc qui s'appelle Titre Pro, je crois. Mi-septembre, qui va là aussi, faut qu'on se repenche sur toute la conception du dossier. Donc je sais pas si on aura le temps à court terme de le faire. Peut-être après le titre pro. Ouais, on va voir un peu. C'est toujours délicat. On aimerait bien le poursuivre. Enfin voilà, le développer effectivement. Je pense qu'il faut se donner le temps et puis faire ça vraiment sur du temps libre, parce que là, du temps libre, on va pas en avoir beaucoup avant le 15 septembre, je crois que c'est le titre pro, je crois, je sais plus. Enfin, 18. Oui. 18, voilà. Donc voilà, mais ouais, je pense qu'on peut. En tout cas, il y a un besoin. Donc, je pense que ce site peut répondre à un besoin, en toute modestie. Bon, il faut l'améliorer. Il y a pas mal de choses à faire. Voilà. J'ai une proposition pour Fabrice. Tu testes la version bêta dans ton asso avant de commercialiser. Exactement. Et je prends les contacts. Mettez-moi vos mails sur le chat. Je vous ferai parvenir un devis.
très rapide. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, tu prends les cotisations surtout, tu prends les participations. Alors, moi, je fais juste un petit point rapide par rapport à ce qu'a dit Fabrice tout à l'heure de ce fameux middleware que l'on a trouvé. Pour ceux qui s'y connaissent et que ça intéresse, je peux, rapidement passer ici. Ce middleware est très pratique. Pourquoi? Parce que bon, déjà, c'est simplement un package à installer via Yarn ou NPM. Et en fait, comme le disait Fabrice tout à l'heure, ça permet de faire passer des requêtes Axios directement dans le reducer. Autrement dit, on a 2 exemples ici qui sont très parlants. On a juste à exporter une petite fonction. Donc là, on voit qu'on récupère les postes privés, on récupère l'utilisateur. L'avantage, en fait, c'est qu'on n'a pas besoin à chaque fois de charger Axios. On a juste besoin d'utiliser ce middleware dans le reducer. On peut le charger ici, dans Apply Middleware. Et on fait passer la requête comme ceci, via un payload. On lui donne un objet request, on lui indique l'URL qu'il doit suivre. On peut également, ce qui est relativement pratique, faire passer des headers. Donc forcément notre fameux petit JWT token qui a pu passer ici. On voit qu'il y a le bearer token. Donc voilà, c'est quand même quelque chose d'ultra pratique et qui permet non pas de faire les requêtes directement dans les composants, mais de faire les requêtes dans le reducer et de faire appel à des action creators qui permettent de faire passer les requêtes. Et c'est ce qui permet notamment sur le site, vous l'avez vu notamment pendant le rechargement du site, il y a une petite barre ici qui apparaît, et ça c'est grâce notamment au middleware. Et on peut le voir ici, voilà, get homepage success. Voilà, ça passe comme ça. Ok. Tu peux réexpliquer, Thomas, parce que du coup, j'ai pas suivi. Nope. Non, je rigole. On verra J'ai plus choses tard, à dire moi Fabrice. aussi. 2 choses à dire d'ailleurs. La première, c'est que tu as déjà commencé ta préparation pour le TP en nous montrant un petit bout de code qui illustre une partie particulièrement démonstratrice technique de ce que vous avez fait. Donc finalement, ça va le faire, ce passage du titre pro. Et tu as l'air d'avoir particulièrement adoré ce middleware. Donc merci oui. à toi pour la promo. Et vous autres, mettez pas trop le bazar dans le chat pendant le cours, s'il vous plaît. Merci. Je crois que Fabrice avait un message à la postérité. Non. Ah bon? Des conseils pour les promos suivantes, c'est dommage. Non. Bah non, Ouais, des conseils. Il se dégonfle, voilà. Non, c'était pas des conseils, c'était juste que. Moi, je trouve que le plus dur dans ce projet, c'est la gestion de projet, en fait, au final. C'est-à-dire que on suit notre Trello pendant les 3 premiers jours, et puis on se perd dans une fonctionnalité, on passe 2 jours dessus, et puis on s'engueule un peu aussi quand même, on se prend un peu la tête, et puis on revient, et on se rend compte qu'on avance un peu moins vite, et puis on se fait des câlins, et puis on trouve une solution, et puis on regarde le Trello qui est pas à jour, et puis on regarde le journal de bord qui est pas à jour, et puis on sait plus trop où on est, et je pense que c'est c'est peut-être ça le plus dur finalement, parce que les solutions techniques, avec les issues, les copains, Stack Overflow, il y a quand même un paquet de ressources pour se dépatouiller. Gérer une équipe et gérer un projet, c'est un autre truc. C'est pas le même délire. Et moi, Bien j'avais vu. juste un petit message à faire passer pour les prochaines promos, parce que c'est vrai que c'est important. C'est d'expérience que je parle. Ne vous perdez pas trop dans des bundles tout faits, parfois, ou pour des petites fonctionnalités qui Ouais. peuvent venir sur votre site. Concentrez-vous plutôt sur peut-être la manière de développer cette fonctionnalité à la main, avant d'aller chercher forcément un bundle qui peut le faire. Parce que parfois, on a plus tendance à se perdre dans le temps, à chercher un outil qui est capable de le faire, alors qu'en 3 heures, on pourrait le faire ensemble. Donc voilà, petit conseil que je voulais faire passer. Des paroles de sage, tout ça. Surtout quand on utilise un framework style matériel UI sémantique ou un bootstrap. On se dit toujours, je vais quand même aller voir, il y a un truc, il doit bien y avoir un truc tout fait, il doit y avoir une carte, un modal, un truc, et en fait on passe du temps, et puis du coup faut le bidouiller parce qu'il nous donne un code qui est tout fait mais qui va pas forcément,
Et C'est puis ça. c'est du Et on a eu stateless composant. Et enfin bref, on a eu le cas. On a eu le problème, on a le problème actuellement sur le bac et on ne sait pas comment le résoudre. La preuve, si on l'avait fait peut-être, enfin pas le bac, mais l'administration, si on l'avait fait peut-être à la main, on aurait peut-être réussi à régler ce problème nous-mêmes. Mais là, en l'occurrence, on a un problème au niveau d'événements et d'actualité. C'est les seuls qui bug. Et voilà, quand on veut éditer, il nous dit Element does not exist et impossible de trouver l'erreur. Et c'est le problème justement d'avoir utilisé React Admin là-dessus. C'est le seul problème qu'on a, c'est qu'on ne peut pas savoir d'où vient l'erreur. Voilà, je crois qu'on a fait mieux que Gilles, non? C'était mon objectif. C'est clairement, vous les champions. Pas de problème. Je savais qu'on n'aurait pas dû vous donner la parole. Ah, on est un peu prolixe, Voilà. mais c'est pas grave. Mais terminer sur une victoire. Sur une victoire sur Gilles, c'était un aboutissement pour moi. Petit clin d'œil. Allez, bonne chance au suivant. Allez, bon courage. Bon, félicitations et blague à part, merci à pour vous. effectivement les conseils et les insights très pertinents sur la vie de groupe et les choix pendant ce projet. Je crois que Sirius et Titan étaient en train de boire vos paroles. Ouais. Alors, du coup, les suivants, à qui on a souhaité bonne chance. Eh bien, il ne reste plus qu'un projet pour aujourd'hui. Et il s'agit, Fabrice parlait tout à l'heure d'un site qui répond à un besoin. Là, on est en plein dedans. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais rien que le titre du site devrait vous mettre la puce à l'oreille. Il s'agit de aider son prochain. Est-ce que aider son prochain, vous êtes prêts à nous présenter ça? On est là. Bonjour à tous. Hello. Hello. Vous m'entendez? Tout à fait. Bien. Eh bien, bonjour tout le monde. Donc le site c'est aider son prochain. Le but était d'utiliser la technologie pour pouvoir recréer un lien entre certaines personnes. La technologie est venue détruire certains liens et nous on a essayé de penser à l'inverse et d'essayer de recréer un lien et que la technologie nous permet de faire un petit plus et non le contraire. Donc là on se retrouve sur la page d'accueil. Donc le site est fait pour pouvoir offrir quelque chose à quelqu'un dans le besoin. Donc le site comprend des donneurs, des bénéficiaires et des commerçants. Le but est de trouver quelqu'un qui est dans le besoin, pas forcément qui soit enregistré sur le site, mais qui est dans le besoin, ou quelqu'un qui peut être enregistré sur le site, on verra un peu plus tard, qui a une géolocalisation pour trouver ceux qui sont déjà enregistrés. Une fois qu'on a trouvé la personne, donc c'est-à-dire qu'on est obligé de venir au contact de la personne, on est obligé de discuter avec elle pour savoir quels sont ses besoins actuels et regarder les commerçants qu'il y a aux alentours de cette personne-là. Et lui proposer quelque chose parmi la liste des produits que les commerçants ont à disposition. Par exemple, un café, un jus d'orange ou autre. Et si la personne veut bien qu'on lui offre un café, on n'a plus qu'à sélectionner le produit en question chez le commerçant en question. On valide le paiement et le café l'attend chez le commerçant directement. Donc lui, il n'a plus qu'à le consommer quand il a envie de le consommer. S'il a envie d'y aller le lendemain, 2 jours après, une semaine après, c'est son problème. Et il va consommer. Donc en fait, l'idée est venue du fait que souvent, on n'a pas envie de donner parce qu'on ne sait pas où c'est que va l'argent. Donc c'était déjà une des premières réflexions derrière tout ça, c'est qu'on n'ose pas donner parce qu'on ne sait pas si l'argent va être utilisé dans des choses qu'on n'a pas trop envie qu'elles soient utilisées, par exemple de l'alcool ou autre. Et là, par ce biais-là, en fait, vu qu'on va discuter avec la personne et que c'est nous qu'on valide l'achat du produit, on sait exactement ce qu'on offre et que c'est ça qui va être consommé. Voilà. Ça a été bien clair pour l'explication. Si. Enfin, je crois. Donc là, nous sommes sur la page d'accueil qui vient résumer un petit peu tout ça avec quelques lorem ipsum. On a une page contact. Et le plus gros se passe ici. Donc, on peut s'enregistrer en tant que bénéficiaire, donateur ou commerçant. Les donateurs et commerçants sont les seuls qui sont obligés d'être référencés. Le bénéficiaire, c'est optionnel. Je vais créer un enregistrement pour un donateur. Donc, on va l'appeler Donor.
2 postes 1, 2, 3, 4, 5, 6, truc bien sécurisé. On va l'appeler Greg. Et on va l'appeler, il y a du bois qui est déjà pré-rempli. Donc là, je viens de m'enregistrer en tant que donateur. Je n'ai plus qu'à me connecter. Donor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. À partir de là, j'arrive sur mon profil avec un petit récapitulatif de tout ce que je viens de rentrer. Donc, il s'appelle Donor, c'est un donateur. Il a un avatar par défaut qu'on peut modifier. Nom d'utilisateur, adresse, etc. qui sont récapitulés. Je vais éditer le profil. Si je viens changer le profil, que je l'appelle Grégory. Hop. Je peux lui changer son avatar, je peux changer tout ce que je veux. Et si je confirme, les informations sont mises à jour. Donc on voit que le prénom est changé à Grégory. Maintenant, donc le but de l'application, c'est bien sûr de prendre contact avec une personne. Donc là, on va s'imaginer qu'on est devant une personne. On n'a plus qu'à aller dans le commerce à proximité. Je n'ai pas mis la géolocalisation. En fait, normalement, quand on arrive à cette page-là, il y a deux choix. Soit la géolocalisation automatique via le navigateur, soit on rentre un champ. Nous, on a rentré certains commerçants et autres pour la démo au niveau de Paris, sauf que moi, je me trouve à des milliers de kilomètres d'ici, donc de Paris, donc je ne peux pas faire géolocalisation si on ne trouvera personne. Donc là, je saisis manuellement et il va chercher les commerçants qui sont dans un champ prédéfini. Donc là, on a 10 000 km, c'est pour ça qu'on voit Ashley Prince. Les noms ont été, ils sont rentrés, il y a un plugin qui met des noms au hasard. Donc lui, on voit qu'il a 0,2 km de moi, vu que j'ai rentré la rue Danton à Paris, et un autre qui a 200 km. Donc si je viens pour filtrer, pour voir ceux qui sont à 5 km, il me restera plus que celui-là. Si jamais je veux faire un don, donc je vais dans ce commerçant-là, je me retrouve avec toutes les informations, on a ses horaires, on a tous les produits qu'il a à disposition. Donc si je veux offrir un sandwich à la dinde et un thé vert, je peux le faire et je n'ai plus qu'à chercher après le bénéficiaire. Donc, vu qu'on a dit que les bénéficiaires n'étaient pas obligés d'être enregistrés, on peut, en commençant à remplir le champ, avoir une proposition de bénéficiaires qui sont déjà enregistrés dans la base de données et qui sont dans le périmètre que j'ai rentré. Mais vu qu'on est en face de quelqu'un, on sait déjà son nom et on sait déjà s'il est rentré ou pas. Donc, on peut le sélectionner ou on peut rentrer librement le nom. Vu que les bénéficiaires ne sont pas obligés d'être enregistrés. Une fois que j'ai sélectionné tout cela, je n'ai plus qu'à valider la donation. On a un petit champ qui vient nous indiquer comme quoi la donation a été validée. Si je vais dans la liste de mes dons, je retrouve les dons. Là, il n'y en a pas de qui ont été utilisés, on le fera après. Donc là, c'est la liste des dons qui ont été effectués. Donc là, je vois que j'ai un sandwich à 7 avec un thé vert, avec un total de 10,50 qui est disponible chez Ashley Price. Le système, c'est le même pour les personnes à proximité, je ne vais pas montrer, mais on rentre la rue et on a la liste des personnes. Donc là, on voit qu'il y a 3 km, celui-là 1 km. Si je mets à 5 km entre les deux, et encore dessus, je devrais changer. Si, il faut mettre moins. Ah oui, oui, je voyais 3. Excusez-moi, pour moi c'était 5. Désolé. Donc voilà, si je mets à 3 km, j'ai bien sûr que les bénéficiaires qui sont à moins d'1 km de moi. Si je me déconnecte maintenant et que je vais voir chez le commerçant, je me rappelle même plus qui c'est j'ai pris, c'est celui-là, pour me confirmer. Oui. Là, je me connecte avec le commerçant chez qui j'ai fait le don. Là, chez le commerçant, on retrouve à peu près la même interface, sauf qu'il a un peu plus de choses à éditer, un peu plus de choses à renseigner. Si je vais dans le suivi des transactions cette fois-ci, puisque chez le donateur c'est un don, chez le commerçant c'est une transaction. Pas le jeu blanche. Oh. Désolé. En local.
Ok, bon, j'avais prévu le coup en cas, on peut se connecter en local. On a eu quelques modifications de dernière I minute. just want to say goodbye because at 6 we have a meeting. It's now. Sorry. Je vais dans le suivi des transactions, mais qui ne marche pas en local aussi. Je suis désolé. Bon. On a fait une dernière envoi pendant que les premiers commençaient à présenter. Et je pense qu'il y a quelque chose qui a sauté. Donc en fait, quand on se retrouvait dans le suivi des transactions, on retrouvait la transaction en cours, avec le nom de la personne qui doit en bénéficier, le donneur. Et il suffit d'appuyer sur un bouton pour la passer à valider et qu'elle se retrouve validée au niveau après du donneur et du bénéficiaire. Je pense que je vais pas aller plus loin dans les explications parce que j'ai l'impression que le dernier build nous a fait quelques petits soucis. Est-ce que tu veux décrire à l'oral ou montrer en local ce qui... En local, apparemment, il y a le même problème. En fait, on a Ok. fait un dernier build tout à l'heure et je pense que celui-là, enfin, ce que j'ai vu, c'est pas grand-chose, mais direct. Je crois savoir ce que c'est juste une petite faute d'orthographe qui fait que voilà. Donc voilà. C'est rien, c'est l'effet des mots. Mais tu peux quand même décrire ce que tu voulais Voilà, montrer donc en quelques mots, peut-être. si on arrivait chez le commerçant se retrouve avec l'interface avec pareil la liste des transactions. Il peut déplier de la même façon qu'on a vu les transactions de tout à l'heure et valider si la transaction a été consommée ou pas. Donc s'il appuie sur consommer, une fois qu'on revient chez le donateur, on a bien la transaction qui a été mise à consommer pour pas qu'elle puisse être reconsommée une deuxième fois. Et c'est pareil pour le bénéficiaire, donc je ne vais pas tenter de me connecter au bénéficiaire si ça me fait le même problème au même niveau. Chez le bénéficiaire, il se retrouve avec toutes ses donations, donc il peut retrouver si jamais il a enregistré. Et avec la liste de ses donations, sauf que sur la liste des donations qu'il a reçues, là, les prix ne sont pas affichés. Parce que pour lui, c'est juste un cadeau, il n'est pas censé savoir le prix. Super. Mais au niveau, je crois que vous faites l'unanimité sur l'intérêt du concept. En fait, juste pour vous expliquer, tout fonctionnait. On avait un tout petit truc qui ne fonctionnait pas. C'était au niveau du sélectionner le bénéficiaire, au niveau de la base de données, il me les remettait bien, mais dès qu'on cliquait dessus, il le validait pas pour le dernier clic. On a voulu toucher à ça, et voilà les mots. Désolé. C'est rien, ça sera C'est réglé habituel. après. C'est en ligne, vous avez mis une URL, non? Oui, c'est en ligne, là, c'est en ligne. Aidesonprochain.fr. Bah oui. Si quelqu'un peut mettre dans le chat. Yes. Donc il y a quelques petites fonctionnalités qui vont être on va dire. Donc on va remettre tout ça d'aplomb assez rapidement. Et on avait beaucoup de choses qu'on voulait mettre en plus et qu'on n'a pas encore fait, mais qui... Ah, je crois que ça a coupé. Ouais, ça... J'ai arrêté de parler, c'est pour ça que je pensais que j'allais continuer et pas me laisser dans cette situation-là. Pardon. Alors il y a Isoka qui demande, alors qui loue votre concept et qui pose une question par rapport aux abus. Donc comme par exemple un bénéficiaire qui aurait réclamé le don, une personne qui aurait réclamé un don à la place d'un bénéficiaire. Est-ce que vous avez réfléchi à la question dans cette version, dans une version prochaine? Si le bénéficiaire est enregistré, il se retrouve avec on va dire un code barre qui référence sa donation. Donc il est obligé de soit le communiquer oralement, c'est-à-dire que le donneur lui aura donné si lui il n'est pas enregistré dans la base de données, mais si le bénéficiaire est enregistré dans la base de données, il a forcément dans son dashboard, et là cette petite référence-là. S'il ne communique pas cette référence-là, il ne peut pas consommer le produit. Donc c'est intéressant pour les bénéficiaires d'être rentrés dans le système pour pouvoir... voilà, parce que s'ils ne sont pas rentrés dans le système, on va leur donner oralement ou sur un petit papier, il peut le perdre.
Voilà, et c'est pour ça qu'aussi qu'on a fait que les bénéficiaires peuvent s'enregistrer, mais la seule chose qui est obligatoire parmi toutes les indications qu'il y a sur leur profil, c'est l'username et le password. S'ils veulent marquer leur nom, c'est libre, leur prénom, une description. S'ils veulent la localisation, c'est une optionnelle aussi. Tout est optionnel sauf l'username et le password. Ça respecte l'anonymat des. Voilà, c'est vraiment, bénéficiaires. même s'ils veulent être enregistrés, et ils sont pas obligés de mettre toutes leurs informations. Vu qu'après, on peut les retrouver via la géolocalisation que j'ai montré tout à l'heure. C'est pour ça qu'on a eu des petits soucis justement sur le champ qui venaient rechercher les bénéficiaires lorsqu'on faisait un don. C'est parce qu'on peut chercher dans la base de données ceux qui ont une localisation ou ceux qui n'en ont pas. Et c'est tout ce système-là qui filtre un petit peu tout ça qui nous a posé un souci au dernier moment. En fait, qui nous a posé un souci que en ligne. C'est-à-dire qu'il marche en local chez qu'une seule personne d'entre nous. On n'a pas compris pourquoi. Mais voilà, sinon, normalement, c'est pas grand-chose, ça va être vite réglé. Au niveau fonctionnel, j'imagine qu'il y a quand même pas mal de boulot déjà pour bien organiser l'interface et les transactions, enfin dons, transactions, comment ça s'appelle pour le bénéficiaire? Redon? En fait, le plus dur du projet, c'est d'avoir plusieurs profils identiques et différents à la fois. Des choses communes et des choses qui fonctionnellement se passent pas du tout pareil selon qu'on est un commerçant ou un donateur Voilà. par exemple? Ok. Voilà, donc ça veut dire que certaines personnes peuvent accéder à certaines choses, d'autres, s'ils accèdent, ça donne un autre affichage ou ça renvoie à d'autres données. Donc tout ça, ça a été côté back et côté front, ça a été pas mal de choses à réfléchir, notamment l'authentification pour savoir qui peut aller chercher quoi en base de données, qui c'est qui ne peut pas, même quand ça arrive en front, comment l'afficher. Donc c'est plus complexe que ça n'a l'air quand on le voit comme ça. Parce qu'un site normal, on va se balader dans des pages. Un site e-commerce, tout le monde peut faire la même manipulation, à part l'admin. Mais là, c'est vraiment chaque rôle a des choses différentes, a des routes différentes à appeler, doit s'authentifier d'une certaine façon pour certaines choses. Donc il y a pas mal de réflexions qui ont fait mal. Ouais. Donc déjà sur l'organisation, la structure, ça vous obligeait pour que le truc soit fonctionnel à mettre en place l'authentification avec les différents rôles. Et justement au niveau technique, alors peut-être que j'ai pas tout bien capté, mais est-ce que tu peux refaire un petit point sur les technos, la stack technique que vous avez utilisée? J'avais pas donné les technos. Donc c'est du Full.js. En front, c'est du React. Et en back, c'est du Node.js. Et en base de données, c'est du MongoDB. Ok. Et donc au niveau de l'emblème technique, c'était quoi le ou les plus gros challenges? Ce qui vous a causé le plus de fil à retordre? On va dire la partie front, la partie back, ça a été assez rapidement. Et s'il y avait des choses à modifier, c'était assez rapide puisque ça a été structuré au mieux pour pouvoir faire des modifications le plus rapidement possible, même si c'est quelque chose qui va agir sur plusieurs users en même temps. Mais le plus dur, c'était côté front, c'était vraiment ça parce qu'on a des données, mais les affichages, les routes et tout ça dépendent vraiment de chaque rôle. Le chargement des données est difficile à gérer aussi, en fonction des différents states de React. On essaye d'afficher des données qui ne sont pas encore chargées et on s'est pas mal arraché les cheveux là-dessus. Et vous êtes allé au bout? Oui, on est tous chauves maintenant. Et justement, vous en avez pas parlé, mais vous êtes passé par une grosse phase de refactorisation en front. Est-ce qu'avec le recul, ça aurait pu être évité si vous avez peut-être fait les choses différemment dès le début? Ou vous pouvez l'identifier ça maintenant? Je pense que c'était vraiment nécessaire. Le seul problème qu'il y a eu, c'est que dans un groupe, tout le monde n'a pas le même niveau. Tout le monde n'a pas la même compréhension de ce qu'il a vu pendant le mois de SP, notamment puisque c'était du React.
Donc c'est les différences de niveau qui faisaient ça. Après avoir fait une refactorisation, il y en a qui ont compris beaucoup plus vite et qui ont pu être largement autonomes, et d'autres qui ont encore besoin d'aide sur certaines choses. Donc voilà, c'est le niveau et la complexité du front qui a fait que c'était un petit peu difficile, mais comme on était un groupe, enfin nous tous les matins, j'ai entendu juste avant qu'il y a eu des petits accrochages au sol, nous on n'en a pas eu. Tous les matins on faisait réunion, tous les matins on s'entraidait, et même si une personne devait faire une tâche dans la journée et que quelqu'un d'autre est bloqué, ben il laisse sa tâche et puis il va aider l'autre. Et à chaque fois on se débloquait comme ça, on faisait beaucoup de live share, c'est-à-dire que des fois on était 2 par 2 de chaque côté. Voilà, on essaie de s'entraider au maximum. C'est pour ça que des fois, peut-être qu'on aurait fini plus tôt si tout le monde était plus autonome plus rapidement, c'est sûr même. Mais on a préféré travailler des fois en binôme ou même à 3, même des fois à 4, pour qu'au moins tout le monde comprenne ce qu'il y a à faire pour pouvoir le refaire un peu plus tard quand il y aura besoin de le refaire un peu plus tard dans l'application. Et ça qui nous a fait surtout perdre du temps, c'est qu'on n'a pas laissé ceux qui sont à la traîne et avancer et tête baissée. C'est bon, on a un projet à rendre, on a essayé quand même que ce soit utile, puisque là on est en train de présenter, mais c'est pas un projet qu'on est en train de vendre ou quoi que ce soit. Donc c'était le but, je pense, de l'apothéose, c'était que tout le monde arrive à mettre en application ce qu'il a appris, et que s'il comprend pas, au moins il puisse poser des questions à ceux qui ont compris. Ce sujet-là, moi, sur la fin, j'ai vraiment été dépassé par le projet, dans le sens où effectivement il y avait des personnes qui avaient besoin d'aide, et moi j'aurais vraiment aimé passer du temps à les aider, à leur faire certaines choses, ou à repasser après derrière pour qu'on corrige ensemble. Mais sur la fin, je me suis plutôt laissé dépasser par le truc, et j'avais vraiment beaucoup de boulot à donner. Et du coup, je me suis senti, clairement, j'ai un peu laissé les gens derrière, avec parfois pas forcément de tâches à faire, parce que le temps était vraiment compté et il fallait vraiment avancer. Donc moi, là-dessus, j'aurais aimé avoir plus de temps pour pouvoir accompagner justement ceux qui sont un peu plus en retard. Merci pour le retour. C'était la fièvre du dernier sprint qui s'est emparée de toi, c'est ça? Un peu, ouais. De vous, du coup. Mais je pense que ouais, merci pour le retour intéressant. Il y a pas c'est pas un équilibre et une décision qui est facile à prendre, mais j'ai l'impression que vous avez en tout cas capté l'esprit effectivement de l'apothéose, et tous les groupes d'ailleurs qui ont souligné l'impact et le poids qu'a eu l'entraide et le fait de justement d'avancer ensemble et de monter en compétence pendant le projet. Elle se répète, Lucie, elle se répète, oui, mais c'est important. Et vous avez bien capté ça, c'est super. Et c'est pas terminé. Enfin, j'imagine. Ça, vous allez poursuivre le développement de ce super projet après aujourd'hui. Peut-être après demain et un dodo aussi. Ludo, son son est coupé. Je sais que donc Ludovic avait l'intention de continuer ce projet. Je sais pas trop comment il compte s'y prendre. Moi, en tout cas, j'ai besoin d'une pause. Je vais pas m'y remettre dès demain. Mais ça tenait à cœur à Ludovic de continuer dessus, ouais. Yes. Je vois, merci. Mais en plus, je vois que vous êtes pas en France. Une partie du groupe était à l'international. 2 sur 4 à l'étranger, ouais. Ça a changé quelque chose dans votre fonctionnement par rapport à d'autres groupes, ou vous n'avez pas l'impression? Greg, je sais pas, parce que moi j'ai pas trop de vision sur les autres groupes, j'avoue. Pas vraiment, hein. Ça change pas grand chose. De toute façon, on était tous derrière notre ordinateur, donc qu'on soit à Nantes ou à Brest ou je sais pas, n'importe où, ça change pas vraiment. Vous me entendez? Oui. Yeah. Ouais. Apparemment, Céline, elle m'a censuré, je sais pas. Sacrée Céline. Elle a sorti le fouet un peu vite. C'est faux, c'est faux. Je n'ai rien fait, c'est pas moi. Je parlais, puis je vois pas de réponse. Je dis bon, tout le monde m'a censuré pour la démo. Minou. Mais on t'entend maintenant, Ludo. Je disais que toi, tu voulais continuer le projet, Ludo. Moi en fait, j'avais plein de projets en tête. J'ai proposé celui-là parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et je pense qu'on peut largement l'améliorer, même j'ai beaucoup d'idées en tête.
Et c'est peut-être pas de suite, mais c'est clair que je vais essayer d'en faire quelque chose de complet. Clairement. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui présente le titre pro avec ce projet maintenant, plus tard? J'ai oublié de demander pour les autres projets. Que moi. Que toi. Là pour pour septembre en tout cas. Ouais. Super. Ben, force et honneur. Effectivement, beau projet. Je pense qu'on est pas mal dans le public on sera pas mal dans le public à guetter la mise en ligne. Ça fait, Eh ben, bravo. Le groupe et dès son prochain. Chouette concept et chouette réalisation, que ce soit sur la dynamique de groupe ou sur la technique. Merci à tous ceux qui ont aussi participé à ce live, posé des questions, encouragé les candidats, partagé le live. Parmi les membres éminents du public, vous aurez remarqué qu'il y a des collègues anciens, nouveaux, futurs étudiants qui ont assisté à cette présentation. Vous avez certains d'entre vous ont peut-être reconnu des membres de l'équipe O'Clock aussi. Je pense qu'on a des proches des étudiants également. Et on a aussi parmi nos spectateurs des développeurs ou des chefs de développeurs, en tout cas des personnes qui recrutent. À la régie, ils sont vraiment super. Des gens qui recrutent des développeurs, c'est une des raisons pour lesquelles on veut que vous montriez l'étendue de vos talents à la fin de cette formation. Donc, vous qui êtes en train de chercher votre prochain développeur junior pour rejoindre l'équipe, vous avez vu des projets intéressants, des profils qui vous ont plu, vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à écrire à l'adresse talent@oclog.io. Et on se fera un plaisir avec l'équipe de vous envoyer plus d'infos et les contacts de nos chers, j'allais dire étudiants, mais ex-étudiants et nouveaux développeurs. Tout cuit, tout chaud, sorti du four. Oh yeah. Oh yeah. Voilà. Et puis, sinon, la première journée de démo des projets Rocket s'achève, je crois. Déborah, est-ce que tu as un petit message à passer aux Rocket avant demain? Si j'avais qu'un mot, ce serait fierté, mais j'ai un peu plus que ça, parce que je suis avant tout contente pour vous, pour le résultat que vous avez réussi à montrer, mais aussi pour le chemin parcouru, parce que je me souviens, on parlait tout à l'heure du 11 mars, ça fait quand même une belle différence et beaucoup de choses qui ont été vécues entre-temps. Je suis assez impressionnée et en même temps très contente pour vous. Et je suis aussi contente pour moi parce que de vous voir évoluer et puis de vous accompagner sur ces projets, ça m'a permis aussi de monter en compétences également. Donc merci à vous les Roquettes. Merci de m'avoir permis de vivre ça, c'est cool. Vous êtes accrochés à des problématiques bienvenues. Exactement. Qu'ils n'ont pas froid aux yeux. Ouais. Cartographie, du full JS, allez, on y va. Bon, super. On a hâte de voir la suite. Du coup, rendez-vous demain au même endroit, à la même heure, c'est-à-dire 16h, pour voir du coup les 6 autres groupes de la promo Rocket nous présenter leur projet vivement. Force et honneur à vous qui êtes en train encore de vous préparer. Et puis pour tous les Rockets, on se retrouve comme d'habitude entre nous après pour un petit débrief de promo. Et vous autres, je vous dis à demain. Bonne soirée. À demain 16h.